Bonjour Sandra. Bonjour, comment ça va? Oh, ça va, merci, ça va très bien. Ravie de t'avoir encore une fois ici en face, en face, en face. Merci beaucoup. Comment ça va? Mais je vais bien, merci beaucoup. Ok. Bon, avant tout, je voulais, comme d'habitude, il faut le faire absolument, c'est te remercier pour tout le travail lumineux et nécessaire que tu réalises. Un grand merci, hein, pour ton précieux aussi accueil et soutien depuis le début. Et je dois aussi m'excuser près des spectateurs car je sais que mon accent n'est pas facile du tout à entendre. Je fais répondre mon mieux pour que cette français soit le plus clair possible, même avec un grand accent espagnol. OK? Un bel accent. Bon, pas Hmm. pour tout le monde, mais je te remercie énormément. Écoute, nous sommes ici, hein, encore une fois pour créer une nouvelle capsule énergétique, hein, cette fois-ci avec un contenu très, très intéressant. En tout cas, à moi, il est top, le sujet, hein. C'est la création artistique et audiovisuelle de tout qui nous entoure et sa répercussion. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, si on va dire que partons de la base fréquentielle qui nous entoure, en tant qu'être humain, euh, je suis capable de percevoir, ok, que je suis affectée et influencée quotidiennement par des subtiles résonances qui arrivent directement à travers de différents stimulus, hein, auditifs, visuels et sensitifs. Tout autour de nous, on trouve de la publicité, des textes à lire, de la télévision, du cinéma, de l'art, de la musique, mais aussi tout autour de nous se trouvent des fleurs, ok? Des fleurs, des animaux, des insectes, des arbres, des océans et des montagnes qui nous apportent beaucoup, beaucoup également à niveau fréquentiel. Mais malheureusement, je pense que si je puis me permettre, on observe une grande et une énorme déconnexion de l'être humain avec la nature. Euh, je trouve que c'est extrêmement dangereuse. C'est pour cela que je décidais de nommer, non, un peu cette planète Terre qui vit avec nous et qui nous contient. Et Sandra, si on veut réussir à faire une reconnexion de l'être humain, de notre époque avec son entourage naturel, il me semble nécessaire d'entrer plus profondément dans l'analyse des influences silencieuses, vibrationnelles, qui nous entourent et qui ont un effet très puissant sur nos corps et sur nos actions. Quels éléments, Sandra, à considérer depuis la vision supramentale Overmind dans nos choix ludiques? Qu'est-ce que tu peux nous raconter? Hmm. OK, donc, quels éléments seraient importants dans nos choix, justement, d'activité? C'est ce que je comprends bien. Euh, Oui, je dirais, ben, déjà, quand on décide de mettre notre temps à faire quelque chose, que ce soit une marche dans la nature, que ce soit un film que l'on décide de voir, une musique qu'on décide d'écouter, on va voir une pièce de théâtre, euh, ben, c'est vraiment voir en quoi nos choix nous servent dans notre conscience. Je pense que c'est ça qui serait le plus important là, à considérer parce qu'il n'y a pas de mauvais choix. L'important, c'est de comprendre comment notre choix a un impact sur notre réalité, sur notre évolution, sur notre psyché aussi, parce que nos choix ont un impact sur notre psyché. Alors, si j'écoute un film d'horreur, c'est pas la même chose que si je vais voir un spectacle de musique classique, puis on aura certainement la chance d'en parler. Donc, je dirais déjà de comprendre nos besoins, de comprendre notre positionnement face aux choix qu'on fait. Je pense que ce serait déjà les éléments de base à considérer là, quand on fait un choix d'activité. oui, ouais.
C'est vrai qu'on est tellement entouré de facteurs, des idées, il y a plein d'offres de quoi faire que des fois on oublie d'où on vient, non? Et je pense que c'est très important de mettre un peu l'attention là. Donc, je veux faire une autre question. Quelles répercussions, j'aimerais bien qu'on partage avec les spectateurs, et quelles répercussions vibrationnelles on peut observer dans les spectateurs, par exemple, après le visionnage d'un film d'horreur, et que dire de la science-fiction? OK. Fiction. Donc, dans un premier temps, bon, ben déjà, on va devoir comprendre le film d'horreur, qu'est-ce qu'il en est officiellement. Les gens ont l'impression qu'ils regardent quelque chose qui n'existe pas. Alors, Déjà. puis là, ça les amène à vivre certaines sensations de peur ou de stress. Ah Euh, oui, carrément. donc, tout dépend du film d'horreur, mais là, si on s'entend un très bon film d'horreur, ça va générer une forme de tension là, dans l'ego. Ce qui est important de comprendre, c'est que la personne qui a, souvent on va dire, qui a imaginé le scénario, mais en fait, c'est quoi imaginer? L'imaginaire, j'en parle souvent, ça n'existe pas. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui capte certaines fréquences, certaines actions, activités qui se produisent dans différents plans de conscience. On peut être en astral, on peut être en surmental. Donc, les gens qui produisent ces films-là, qui les créent, qui les génèrent, mais c'est des gens qui sont en contact avec certains démons, certaines entités, certains êtres extraterrestres qui sont pas nécessairement gentils, agréables, donc sont en connexion ou en contact avec quelque chose. Alors là, ils font le film, on s'assure, OK, il fait bien peur, si ça. Mais moi qui regarde le film, qu'est-ce qui se passe? Ben, tout d'un coup, je vais rentrer en syntonie vibratoire avec l'entité ou l'être qui, que justement la personne qui a écrit le film et celui avec qui il est en contact. Donc, je me mets automatiquement en contact avec l'énergie vibratoire d'un démon, d'un extraterrestre, d'une entité ou autre. Alors, c'est pas surprenant qu'il y a des gens qui, après avoir visionné un film d'horreur, mais ils se retrouvent avec des images récurrentes, ils se retrouvent avec des pensées dans leur tête qu'il n'y avait pas avant. Donc, ils se retrouvent vraiment avec une charge qui est réelle. Je me rappelle quand j'étais petite, j'avais écouté un film d'horreur avec mes parents, puis ça a été vraiment une grosse erreur. Je me brossais les dents pendant que j'écoutais le film. Alors, je passais de la salle de bain au salon, puis je revenais. D'accord. Oui. Puis j'ai réalisé après ça, pendant des mois, voire des années, à chaque fois que je brossais mes dents, j'avais l'impression que des araignées sortiraient de sous l'évier, d'où est-ce que je me brossais les dents. Parce que en écoutant le film, je suis rentrée en connexion avec l'énergie. C'est un film, bon, il y a des grosses araignées qui tuaient des humains, puis bon, D'accord. je vous évite les Carrément. détails. Donc, donc, je suis rentrée en connexion avec ça. Alors, à chaque fois que j'allais dans la salle de bain me brosser les dents, ben, l'énergie de ces insectes-là, au niveau astral ou surmental, s'est installée sous l'évier parce que je les ai appelés par le simple fait d'être en connexion avec elles en les regardant dans le film. Puis pendant des années, Exactement. j'ai eu peur parce que je ne savais pas que finalement, j'avais rentré ces êtres-là dans ma maison. Il y a des gens qu'on pourrait dire, mais ça leur dérange pas d'avoir ça dans leur maison. Mais plus on avance en conscience, plus on se développe dans notre sensibilité, ben moins on veut ces êtres-là qui vont abaisser le taux vibratoire de ma psyché, mais du lieu aussi où est-ce que je réside. Donc ça, Exactement. donc, on comprend qu'il y a quand même une grande charge, une importance euh, dans le fait d'écouter un film d'horreur ou pas. Euh, à une époque aussi, j'avais un ami qui m'envoyait plein d'informations. Euh, C'était des documents sur les extraterrestres malveillants qui étaient répertoriés par un pays dans le globe. C'est pas important lequel. Puis je lui ai dit, mais arrête de m'envoyer ça parce que moi, dès que je lisais ces fiches-là, ben, je me retrouvais avec ces êtres-là chez moi, littéralement.
Puis Je te comprends parfaitement. ben oui, puis la différence entre moi puis quelqu'un qui voit pas, ben la seule différence, il se produit la même chose, mais dans un cas, moi je les vois, puis dans l'autre cas, la personne ne les voit pas, mais ça n'empêche pas qu'ils sont quand même là, parce qu'il y a une Oui, résonance vibratoire, donc dès qu'on met bien notre évidemment. énergie, donc sur Hmm, un être dans le cosmos, il y a automatiquement une communication vibratoire qui se fait. Donc, il y a un oui. échange d'énergie au niveau des ondes. Puis finalement, Hmm, ben moi, je me retrouve avec ces êtres-là, puis ils me disent, Ah, vous m'avez appelé? hmm, Non, non, je vous ai pas appelé. Ben oui, vous m'avez appelé. hmm, 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 hmm. Plus on est conscient, mais plus faut savoir que ce Ah phénomène-là oui. existe. Puis c'est loin d'être banal de dire, mais on rentre ces êtres-là dans notre réalité quotidienne. Ensuite, Non, mais non, c'est quelque chose. ouais, ouais. Du côté de la science-fiction, mais là, ça dépend. Est-ce qu'on est horreur science-fiction ou est-ce qu'on est science-fiction plus beau, plus joli? Euh, ce que je pourrais dire, il y a un côté qui est bien, ça ouvre la psyché de la personne qui visionne à toutes sortes de choses qui existent dans les plans subtils, qu'on parle de portail, ça existe vraiment, les implants, il peut y avoir des Ouais. attaques aussi surmental. Souvent, on va mettre ça dans la science-fiction. Dans la science-fiction, on va souvent aussi parler du temps, des lignes de temps. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont Très intéressant. ouais, qui sont intéressants, qui sont importants pour commencer à s'ouvrir l'esprit à ces réalités-là, qui sont très, très, très réelles, même si on ne les voit pas dans le plan matériel. Donc, le fait Ouais, on qu'il va dire que tant de films justement de science-fiction, mais c'est que des gens ont accès à certaines brimes de ces réalités-là, puis ils font des films dessus. Alors des fois, ils sont directs dessus, ils sont capables de reproduire le réel des plans subtils, mais nous les montrer visuellement. Puis des fois, ben, il y a de l'interprétation, puis ils jouent un peu, puis finalement, ben, ça fait un bon film euh, hmm, qui peut être un peu à côté du réel, hmm, mais c'est correct. Il y a un ajout de toutes sortes de données qu'on peut hmm. dire qui viennent de leur imaginaire, donc qui viennent du plan astral, qui est le plan du rêve. Alors, où est-ce qu'on peut inventer n'importe quoi, mais parce que justement, ça existe déjà en astral. Donc, il y a ça qui est intéressant quand même. Je pourrais ajouter, si on parle des films, que ce soit E.T., qui date un peu, Avatar, qui est plus récent, ce qu'on réalise aussi, ce que moi j'ai réalisé, c'est qu'il y a beaucoup d'êtres qu'on nous montre qui existent vraiment dans les plans subtils, mais malheureusement, beaucoup des gentils personnages ne sont pas très gentils, on va le dire comme ça. Donc, la Hmm. race de E.T., mais c'est une race d'extraterrestres qui est très malveillante. Puis c'est la même chose pour les avatars bleus. On dit, oh, ils sont Hmm. beaux, tu sais. Puis, Oui, moi, ben, oui. j'ai C'est déjà, comment, ouais, c'est comme habiller les diables en mariée. Genre, ouais, c'est la plus belle. Non, non, mais c'est pas forcément la mariée. C'est pas non, c'est forcément ça. le, non. Ouais, donc, j'ai déjà eu une paralysie nocturne d'un de ces êtres-là, de cette race-là. Donc, c'était pas bienveillant du tout à mon égard. Mais en même temps, comme toute race d'êtres, on les met pas nécessairement tous dans le même paquet. Il y a des êtres Hmm. humains qui sont plus agréables, on va dire, que d'autres. Donc, c'est la même chose dans toutes les races, mais il y a des races qui sont globalement plus bienveillantes, il y a des races qui sont globalement plus malveillantes, puis toutes ces races-là, évidemment, sont en évolution dans le temps aussi. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut quand même considérer. Donc, d'être capable d'écouter un film sans en vivre des effets. J'ose pas dire dévastateur, mais dans certains cas, c'est presque ça. Les effets dévastateurs sur le trou vibratoire, sur notre énergie. Tu sais, Si, ça doit être. si on extrapole, on va dans le film d'action, combien de gens font de la vitesse ou ont envie de faire du combat après avoir vu un film avec des voitures qui font de la vitesse ou des films de combat? Puis les gens vont avoir de la violence dans leur voiture, ils vont être violents envers les autres parce qu'ils vont se faire influencer. Donc, il y a toutes sortes de choses dans les visionnages de films qui peuvent se produire parce qu'on rentre en contact avec l'énergie qui est derrière, avec les entités qui sont derrière. Ouais, c'est extrêmement intéressant et je confirme d'avoir des images, des films que j'étais vraiment
même pas choquée parce que j'arrive à savoir que c'est un film, mais cette image, ils vont ressortir. Je suis pas l'unique et je pense que Ouais. beaucoup de spectateurs pensent pareil, hein. Mhm. Il faut faire attention au moins, l'effet d'avoir conscience et tout ça, ça avance à notre être, ça avance. C'est l'effet d'avoir des connaissances et que ça peut exister. Mhm. Mais oui, le fait de vivre une sorte de choc psychique, ça peut nous faire dire, ben plus jamais. Tu sais, faut peut-être voir un film d'horreur un jour dans notre vie pour dire plus Je jamais. l'ai appris, Ouais. j'ai appris à prévoir deux et j'ai dit, je ne peux pas, Ouais. Puis il y a des je films qui ne veux pas. ouais. Puis il y a des films qui vont vraiment, on pourrait dire, créer des sortes de distorsions psychiques. Je pense à Mm. un film que j'avais vu il y a longtemps. C'était des gens qui provoquaient des accidents de voiture pour générer des lésions corporelles. Puis il y avait un truc, euh, justement, avec beaucoup de sadomaso, là, dans le sens Ah que oui, c'était ah voulu, ouais. l'accident, puis les plaies, puis le sang, puis Excusez-moi, mais si comme si on aura eu encore besoin de plus de ados. Ça, le souci. On n'en a pas plus besoin. C'est déjà assez. ouais. Donc, c'est des sensations fortes, on peut dire, qui vont venir faire vibrer le corps astral. Mais ultimement, un film comme ça vient créer une sorte de torsion psychique. Moi, après avoir vu le film, j'en ai eu pour des mois Moi aussi. à cesser les images qui revenaient, puis Oui, me dire, mais c'est tordu, c'est fou. oui, Puis oui, quelqu'un oui, oui. qui est déjà plus faible psychiquement, qui a déjà beaucoup d'entités dans son environnement, puis qui voit ça, ben c'est facile de rentrer dans ces énergies-là, puis lui-même se faire piéger par les Hum, entités qui occasionnent ce type-là de comportement. Donc, hum, quelqu'un qui est plus fragile psychiquement, ça devient hum. extrêmement dangereux de voir Ah oui, oui. Ah oui, oui, non, films mais comme complètement ça. d'accord. Ouais. Bon, Ouais. merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup de ton apportation. Mais j'aimerais aussi savoir, savoir qu'est-ce que tu penses de la musique, par exemple, dans les genres, quelle répercussion, non? On a la répercussion qu'on reçoit chaque fois qu'on a une stimulus qui vient de l'extérieur. On va parler un peu de hard metal, non? Del hardcore metal, non? On va parler de Ouais. cette musique del rythme, pa, 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 poum, 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 et puis on sait tous c'est quoi. La musique est hyper puissante, donc je Mhm. t'écoute attentivement avec ça que tu veux partager. OK. Je trouve ta question est intéressante, puis je regardais les éléments que tu faisais ressortir. Il y a autant l'aspect de la suractivité, la vitesse euh, qui est intéressante à aborder, puis il y a aussi l'aspect peut-être qui est plus de la violence qui peut être dans le verbe, parfois, Hmm, peut être dans hmm, l'action. Euh, hmm, donc, si on regarde le côté suractivité, parce qu'il y a quand même beaucoup de musiques qui ont du rythme, puis que c'est pas nécessairement la même dynamique qui va s'actualiser. Dans un cas de musique qui peut avoir beaucoup de percussions, on va danser, disons, sur des tam-tams, donc on va avoir la vitesse, mais on n'est pas dans le heavy metal. Donc, ça serait quoi la nuance? Ben, c'est de dire, OK, bon, mais parfois, j'ai besoin de rentrer dans un mouvement d'expression, d'extériorisation de mon énergie. Ce qui est intéressant à noter derrière ça, c'est de voir est-ce que c'est la société qui m'amène à accélérer ou ça correspond réellement à un besoin? Si ça répond à un Oui, c'est besoin, c'est difficile, parfait. hein? Oui, Oui, c'est très oui, subtil, oui, oui, oui. oui. Donc, si ça répond à un besoin, c'est parfait. Des Hmm, fois, là, on a envie, tu sais, on a de l'énergie, puis on a envie de c'est rentrer vrai. dans un mouvement rapide. C'est très sain, c'est parfait. Mais Ouais. ce qu'on constate, puis je le vois beaucoup, même dans l'éducation, par exemple, les parents ont des enfants hyperactifs, donc ils vont les amener faire du sport, donc ils vont amener une hyperstimulation, ce qui fait en sorte que l'enfant va toujours être en recherche de cette stimulation-là. Puis ensuite, il s'endort, on va dire, raide mort, brûlé. Il tombe Oui. parce que il a été surstimulé.
Puis quand on oui, est dans cet état-là, puis c'est ça la petite nuance que j'amène qui est importante, c'est qu'il faut oui, parvenir à, bon, comprendre cette nuance-là pour dire, bon, mais si je suis en suractivité, qui est pas mon énergie, mais qui est une réaction à mon incapacité à réellement me déposer en moi-même. Puis, je dirais souvent, les enfants hyperactifs, c'est pas dans le sport puis dans le hockey qu'il faut les amener, c'est dans le yoga pour apprendre à se déposer. Parce que l'enfant hyperactif, il n'est pas hyperactif pour rien. Il est mm, hyperactif parce qu'il n'a pas appris à se déposer. Donc ça, je trouve que c'est important de le nommer. Donc, quand on oui, écoute la musique rapide, est-ce que ça fait réellement partie de notre énergie? Ou est-ce que mm, ça fait partie d'une incapacité à aller dans notre calme intérieur, de se calmer, de calmer notre système nerveux, parce qu'on est dans une société où est-ce qu'on est surstimulé, puis on ne sait même pas ce que c'est ne pas vivre la stimulation. Quand on est aujourd'hui dans une société qui est très rapide, où est-ce qu'on nous demande d'être toujours plus rapide, d'être plus performant, est-ce qu'on sait réellement c'est quoi de s'arrêter? Parce que même les voilà. passe-temps, les enfants se retrouvent souvent avec des jeux vidéo. Puis c'est pas des jeux, ça va être des vidéos. Est-ce que les images vont vite? Tout va vite. Est-ce qu'on Mm, est capable d'écouter un film lent? Ou est-ce qu'on se dépose? Ou est-ce qu'on est juste capable d'écouter le film qui va vite? Donc ça nous donne un peu des indices de voir où est-ce qu'on se situe face à notre énergie. Est-ce qu'on est capable de réellement s'habiter sans vivre ouais, dans cette vitesse-là? Donc, c'est ouais, sûr que si on est dans la musique métal qui va très vite, mais déjà, c'est un point à se questionner. Après ça, mais qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Bon, ben, s'il y a de la violence dans les paroles, ben, il va falloir dire, OK, bon, mais qu'est-ce que ça m'amène, cette violence-là dans les paroles? Puis il y a toutes sortes oui, de voilà. possibilités. Donc, dans un cas, on Se pourrait... demander, ça me le soulage ou ça m'aide ou ça, qu'est-ce que Oui, ça me fait? oui, puis c'est important, puis c'est de pas juger non plus, parce qu'il y a certaines personnes qui vont défouler leurs énergies avec ça, puis ça va leur empêcher de passer à l'acte, à faire autre chose qui pourrait être plus grave. Donc ça, Oui, c'est c'est vrai. important de le nommer. Mais Ouais. d'un autre cas, est-ce que ça devient pas ça pourrait pas devenir un effet croissant de dire, bon, mais j'ai envie de passer à l'acte, j'écoute cette musique-là, puis ça m'amène à passer à l'acte dans une forme de violence conjugale ou autre. Donc ça, Oui, carrément. Oups, c'est pardon. important de se connaître, puis de dire, bon, mais Oui, est-ce que cette musique-là me fait du bien, me défoule, puis ça ira jamais plus loin? Donc, ça me ouais, soulage. Ou est-ce que cette exact. musique-là, je m'en sers pour me pomper, pour Ouais, aller passer à l'acte dans quelque chose qui pourrait me faire me retrouver en prison ou dans des situations extrêmement difficiles? Donc, il faut se connaître encore une fois pour comprendre. Alors, initialement, je disais, il faut connaître nos besoins, il faut se oui. connaître, puis de connaître nos limites. Puis, si on sent que la musique nous fait du bien, puis que là, tout d'un coup, il y a une entité qui rentre, puis là, on aurait envie de poser une action qui aurait des conséquences, ben, il faut savoir arrêter la musique, puis dire, Ah oups, oui, oui, oui. là, je suis allé trop loin, ou là, ça va trop Ouais, loin. Peut-être que cette musique-là ne me fait plus de bien. oui. Donc, c'est important d'en prendre conscience. Puis après ça, mais l'action dans le geste qu'on pourrait voir dans cette sorte de musique-là, hardcore metal, heavy metal, peu importe le nom qu'on y donne, mais il y a les gestes. Donc, est-ce que le geste m'amène à poser moi-même un geste? Est-ce que ça m'amène à me défouler quand je pose ces gestes-là, disons, les poings comme ça, là, puis est-ce que ça me défoule ou est-ce que ça m'amène à poser un geste qui pourrait avoir des répercussions? Donc, c'est toujours ça qu'il faut regarder. Puis même, tu sais, Ouais, la loi d'impression, on a vu ouais, des chanteurs ouais, même, ouais. le Même visage l'écrit, blanc, non? les yeux noirs, le Ouais, sang sur les lèvres, ouais. ben là, on va toucher à Oh, des les énergies sataniques. waouh! Les grosses fréquences qu'on en fait un cri, qu'on en crie, on Ouais, est en train d'envoyer une émotion hyper forte à notre corps. Et la musique, des fois, dans cet contexte, va demander des cris, des cris très, très profonds, avec beaucoup d'énergie. Et oui, et d'avoir la sensation aussi de que les chansons, ils viennent toutes seules. Des fois,
je sais pas si on peut dire quelque chose par rapport à ça. Il y a des fois que des chansons t'appellent, ou des fois que les chansons n'arrêtent pas dans ta tête. Moi, personnellement, dans ma fille, quand je vois que ma fille a répété 3 fois la même chanson et que ça aboutit pas, je lui dirais, Léonie, tu peux regarder qu'est-ce que tu es en train de répéter continuellement. Est-ce que tu peux arrêter? Parce qu'elle se trouve à chanter les mêmes morceaux pendant 1 heure. Bah, on finit avec les morceaux. C'est la force, la puissance. Ouais, c'est ça. En fait, il faut s'assurer que la chanson, la musique nous fait du bien. Voilà, Si c'est très triste, ça me permet d'intégrer une c'est émotion, ça, ben c'est correct. c'est ça. Mais là, Parfait, si on est exactement. plus, ouais, si on est plus dans quelque chose qui est dans la violence, mais si ça me permet de me défouler, dans Hmm, le sens de m'apaiser, ben clair. c'est bon. Si ça accroît la violence dans mon quotidien, c'est moins bon. Donc, c'est pour ça que moi, Exact. j'aurais tendance à dire ou à favoriser une musique Oui, tribale sur une musique heavy metal. Comme ça, pour j'ai le temps exemple. de me défouler, j'ai le rythme, mais j'ai pas nécessairement la violence verbale. Je vais plus être dans, comme les haka qu'on appelle. C'est vraiment comme une danse tribale Oui, avec des cris, puis les gens frappent. Ah! Mais c'est très bon parce que mais c'est quelque chose. C'est ça énergétique, ça va permet, les remonter. Oui, ça permet d'évacuer une surcharge. exact, Comme exact. ça, mais on se retrouve avec des adultes qui ne vont pas vivre de violence dans leur quotidien parce que la surcharge va être éliminée. Donc, c'est un peu ça l'idée. Alors, je veux pas catégoriser cette musique-là est bien, celle-là est mal, Non, mais non, carrément. faut connaître l'impact que ça a sur nous, puis il faut savoir où sont nos limites, Oui, tout savoir à fait. arrêter, savoir ce qui nous fait pas de bien. Puis ce qui C'est me ça. faisait du bien il y a 20 ans, ben aujourd'hui, j'en ai plus besoin. Oui, Parce que je l'ai vécu, la forme, je l'ai vécu, la nostalgie, la tristesse, je l'ai vécu, 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 puis c'est dire, mais aujourd'hui, je n'ai plus besoin. Donc, comme c'est ça. vraiment comme ça qu'il faut voir la musique. Donc, tant qu'elle nous apporte quelque chose, qu'elle nous Exact, prenne conscience de nous-mêmes, si j'ai envie exact. d'écouter une musique violente, ben déjà, je prends conscience que j'ai cette violence-là à l'intérieur de moi qui a besoin de s'exprimer. Est-ce que je l'exprime quand je suis en échange avec mon ou ma partenaire? Comment Hmm. qu'elle sent cette violence-là? Donc, c'est toutes des choses Oui, qu'il faut apprendre à regarder parce que nos passe-temps, mais c'est quand même l'extension de qui on est dans le quotidien. Ça nous caractérise, donc de vraiment savoir ce que ça nous apporte, pourquoi, où est-ce qu'on se situe. Ben, c'est important quand on grandit en conscience. Puis tout à après un fait. moment, mais on réalise qu'il y a des choses qu'on ne peut plus écouter. Puis je Ouais. pourrais donner un exemple, même dans la musique qui est catégorisée plus belle, il y a différentes musiques, on pourrait dire, euh, souvent on va être un peu dans le jazz, mais pas nécessairement. Euh, les crooners, tu sais, qui vont être dans le cruisage, donc dans l'approche romantique, parfois un peu sexuée, de je suis beau, je te trouve belle, puis je donnerai pas de nom d'artiste, mais vous avez sûrement quelques noms qui vous viennent en tête. Ben, j'ai réalisé, moi, plus jeune, j'étais capable d'écouter ça, puis avec les années, je réalisais que quand j'écoute ça, ou s'il y a ça qui joue, ben, si la personne n'est pas sincère dans ses mots, dans sa voix, dans la musique, ben moi, ça me génère une tension. Je peux pas avoir de plaisir avec ça. Mais il est tellement pas sincère dans son verbe, dans son chant. Donc, ça nous amène à une autre réalité que quand on fait un spectacle, quand on chante, ben est-ce qu'on est vraiment dans ce qu'on chante ou est-ce qu'on le chante parce qu'il faut le chanter ou parce que c'est ça le plan de la soirée? Puis si je suis pas vraiment alignée avec la vibration, ben plus les gens vont être sensibles, plus ils vont le sentir. Puis un jour, ben on pourra plus écouter ces musiques-là parce qu'on va dire mais c'est pas sincère. Même si en première Hmm. écoute technique, c'est beau. Les instruments Hmm. sont beaux, l'enregistrement fantastique, la voix est belle, il y a du talent, mais c'est pas suffisant.
J'adore ton accent, Sandra. Oh. Tiens, j'adore ton accent. Ah, mais moi, Bon, tout le monde écoute, était... moi, tu vois, bon, c'est pour ça qu'on s'aime, pour nos accents, culturellement très importantes. Oui. Et quel répertoire, on a passé par des films, par la musique, et qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au théâtre, par exemple, tragique? Non, une pièce de théâtre tragique. Qu'est-ce qu'on peut rajouter par rapport au vibrationnel? OK, donc disons un théâtre tragique. Mais c'est certain que déjà, le jeu des acteurs va faire en sorte que très souvent, mais les acteurs vont travailler avec des entités, nécessairement, pour être Hmm. capables de jouer leur rôle. Alors, ils vont, parce qu'on, tu sais, on dit on joue un personnage, mais c'est quoi jouer un personnage? Jouer quelqu'un qui a déjà existé, qui a déjà vécu, qui avait ses propres entités, jouer euh, quelqu'un qu'on n'est pas, donc on va aller jouer un phénomène de jeu d'entités. Puis les répliques de l'un et de l'autre, ça peut être des entités qui se parlent. Donc, il va falloir que l'acteur rentre dans le registre d'une entité pour être capable de rendre très bien son œuvre. Donc, un acteur qui est très bon, qu'on soit dans le cinéma, qu'on soit dans le théâtre, qu'est-ce qui fait qu'il est très bon? C'est qu'il est capable de rendre crédible son personnage. Puis comment est-ce qu'on le rend crédible? Ben, c'est de faire des liens psychiques avec des entités pour que vraiment euh, on devienne la tragédie qui est vécue finalement entre les deux personnes. Alors, au niveau du public, ben, je dirais ça dépend toujours du regard de celui qui regarde l'œuvre. Donc, quelqu'un pourrait se faire astraliser dans ça. Quelqu'un pourrait, dans le sens, il va se polariser dans la scène qu'il voit. Mais la personne à côté qui a un regard plus conscient pourrait dire, ben moi, je vois tout le jeu des entités à travers le rôle qu'ils occupent. Je trouve ça intéressant de voir comment les gens se font prendre par des entités, puis il y a des très bons films. Il y a un film qui est sorti récemment au Québec, Simple comme Sylvain, que si on est capable de regarder ce film-là, comme plein d'autres films ou comme des pièces de théâtre, puis dire, waouh, le jeu des entités, c'est vrai qu'on se fait prendre. Donc, il peut avoir des belles prises de conscience qui peuvent être faites. Donc, il n'y a pas de mauvaise pièce de théâtre, mais on pourrait dire c'est toujours le regard. Comment est-ce qu'on est capable de le regarder? Comment est-ce qu'on est capable de le vivre? Puis, je dirais en général, le théâtre, on n'est pas dans le film d'horreur. Donc, on n'est pas nécessairement dans le choc avec le sang, puis là, les araignées sortent du ventre. Bon, oui, il peut avoir une tragédie humaine, un accident de voiture, il peut arriver des problèmes de boisson, euh, quelqu'un va tuer une autre personne, ça va être simulé dans le théâtre. Donc oui, ça peut nous amener à vivre des émotions, mais comme toutes les téléséries vont nous amener à vivre toutes sortes d'émotions. Donc si on est capable de le vivre en faisant un constat de la nature humaine, comment fonctionne la psyché humaine, pourquoi quelqu'un se retrouve dans telle situation psychique, pourquoi quelqu'un se retrouve dans un déséquilibre, comment est-ce que la personne aurait pu réagir pour mieux répondre à l'agression ou à tel événement. Donc, je dirais le regard, il est quand même assez important au niveau du théâtre, de dire comment est-ce que je rentre dedans. Si c'est une tragédie triste, ben est-ce que ça m'amène à pleurer? Puis si oui, ben quand ça m'amène à pleurer, ben je peux moi-même pleurer. Ça me réfère à des événements moi-même que j'ai vécu de triste. Ça me réfère à ma déchirure. Donc, c'est très bon de pouvoir vivre l'émotion complètement. Parce que je suis capable d'y aller sans toujours avoir à me retenir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la fausse croyance que c'est pas beau ou que c'est pas correct de pleurer, qu'il faut pas y aller. Mais pourquoi on veut pas y aller? Parce que ça fait mal. Tu sais, alors les gens vont se donner toutes sortes d'excuses pour pas y aller. Puis on entend, ben, faut être neutre ou on va On entendre, est trop critique. Moi, je trouve qu'on est trop critique les unes vers les autres. Il faut un peu plus se laisser être un peu, parce que ouais, il y en a qui vont dire, il faut revenir au point zéro.
C'est des expressions qui Oui, sont dangereuses, qui peuvent être bonnes si on parle de rester objectif, mais rester objectif, c'est de savoir qu'il faut être capable d'aller dans l'émotion pour pouvoir grandir en sensibilité, pour pouvoir grandir dans l'intégration du principe de l'amour. Sinon, ben, on se plafonne dans des énergies surmentales, donc oui, dans des énergies intelligentes, surmentales, mais qui se bien satanisent. sûr. Ouais. C'est important de vivre C'est- l'émotion. Puis si le théâtre tragique ou même la télésérie permet de vivre l'émotion de manière saine, que ça me permet de pleurer. J'ai jamais pleuré avant, puis là, je pleure, puis je me permets d'aller dans cette zone-là. Ben, wow! Hmm. Au lieu de C'est fuir, beau ça que tu dis. au Oui, lieu de c'est joli. ouais. Donc ensuite, au lieu de positiver un événement quand je le vis avec quelqu'un, me dire ben il m'a laissé, mais c'est pas grave, je l'aimais pas de toute façon. Mais en dedans de moi, c'est pas ça que ça dit. Ça dit je me sens abandonnée, je me sens triste, je me sens déchirée, je me sens seule. Mais est-ce que je suis capable d'y aller? Donc, si je suis capable d'y aller dans le film, ben peut-être que je vais plus être capable d'y aller dans le quotidien. Mais ça veut pas dire que je suis obligée d'y aller tout le temps dans le film. Comment savoir s'il faut y aller? Mais l'émotion est là. Si l'émotion n'est pas là, elle n'est pas là, on ne peut pas l'inventer. Il faut être vrai, il faut être authentique, mais il faut savoir qu'un jour, il va falloir y aller dans l'émotion. Je Waouh, parle de tristesse, mais un jour, c'est il faut très aussi bien. aller dans la colère non diffractée qui ne blâme pas l'autre. Donc, l'émotion, elle est toujours saine. Toujours, toujours, toujours. C'est Mais, bon, c'est bon. oui, mais encore une fois, est-ce que l'émotion devient de l'émotivité, de la diffraction qui a une répercussion qui peut être moins intéressante pour autrui? Je peux Oui, brûler l'autre, je peux fragmenter oui, l'autre, je peux violenter oui, l'autre. Donc ça, oui. l'émotion, ça ne fait jamais ça. C'est quand on Ouais. transforme l'émotion en émotivité, donc on interprète l'émotion en fonction de différentes croyances qu'on a, en fonction de Mhm. différents réflexes de fuite qu'on a. Mhm. Donc, c'est tout un sujet, hein, parce que, Ah évidemment, oui, oui. de théâtre, ben, le théâtre Ouais. est fait normalement pour nous amener à vivre des émotions, à prendre conscience de certaines dynamiques personnelles, certaines dynamiques de société. En général, le théâtre, c'est beaucoup ça, contrairement au film d'horreur, là, qui est vraiment autre chose. En général, Oui, le théâtre, oui, on c'est essaie vrai. de passer un message, on essaie de on est Hmm. beaucoup dans la prise de conscience. Donc, est-ce qu'on est capable de prendre conscience du jeu occulte qui se produit derrière les personnages? C'est Donc, ça qui me semble magnifique qu'on puisse parler ça, hmm, parce que il faut dire aussi qu'il y a des religions ici qui existent. Ils vont en quelque sorte accepter ça qu'on est en train de parler. Je veux dire, euh, j'ai entendu à la télé deux ou trois fois dire à une personne qui avait commis un crime qu'il s'avait fait pris par quelqu'un. La personne qui a commis les crimes a senti comme quelqu'un rentrait dans son corps. Il le faisait faire ça. hmm, Et une fois quand cette personne a fini de réaliser ces atrocités, il revient et c'est comme une perte qu'est-ce qui s'est passé? hmm, C'est vrai qu'on en a un système médical qui va rapidement rajouter non, mais c'était un problème mental, cette personne, elle était qualifiée comme telle. Du coup, on va toujours enlever vraiment d'options. Je veux dire, c'est très bien qu'on en parle ça parce que franchement, hum, oui, ça peut sembler un peu imaginatif pour quelques personnes. Ils peuvent se dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Mais en même temps, on accepte d'autres choses qui sont aussi incroyables, mais on les accepte. On accepte la guerre, alors que c'est incroyable que l'être humain est en guerre encore. Donc, pourquoi ne pas écouter qu'est-ce qu'on est en train de parler, non? On parlera plus tard des acteurs, non? Les actrices, je pense que j'ai ici une question pour eux. Prenez du Bon, on continue. Sandra, si tu veux, je j'aimerais bien. pourrais,
Oui, je pourrais Oui? rebondir quand même sur ce que tu viens d'apporter. Donc, Ah oui. effectivement, les gens qui commettent des crimes, mais c'est réellement pas eux qui commettent le crime, ça c'est réel. Il n'y a aucun être humain qui commet un crime. Toutefois, on ne peut pas se déresponsabiliser parce que c'est à Mhm. chaque être humain de déterminer justement quelle musique il écoute, quel film qu'il écoute, qu'est-ce qu'il laisse rentrer dans sa vie comme entité, comme vibration. Donc, elle a la responsabilité. Donc, même si c'est une entité qui a généré le crime à travers moi, Ben, ben, je l'ai laissé faire. Pourquoi? voilà. Ben, parce que je n'ai pas surveillé mes failles psychiques. Donc, les médecins ont raison de dire, oui, il y a souvent on peut dire il y a un problème mental en arrière. Il y en a qui vont dire, bon, mais il y a un problème psychiatrique. Oui, c'est réel. Mais pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas occupé de cette faille-là dans le quotidien de la personne? Voilà. Avec de la musique qui est peut-être plus favorable, porter des vêtements qui élèvent la vibration plutôt que la descendre, ça va loin. Même l'habillement a un Voilà. impact. Même ce qu'on mange a un impact. Est-ce qu'on mange de la Voilà. nourriture morte ou de la nourriture vivante? Ouais, c'est clair. Dans le sens que, est-ce que je mange tout le temps du sucre? Ou est-ce Tout que je là. suis capable de manger quelque chose qui est moins transformé, qui va venir me Ouais. supporter? Mhm. Donc, c'est un peu ça l'idée. Alors, Mhm. d'aller dans quelque chose de moins transformé qui va vraiment nourrir réellement mon corps, qui va m'apporter les vitamines, les minéraux, les protéines dont j'ai besoin. Donc, c'est vraiment, on pourrait dire, tout l'environnement de vie qui devient important pour dire, OK, bon, mais comment on gère ça? Alors, Mhm. puis c'est vraiment chacun qui a à faire ce travail-là de surveiller sa psyché. Puis si quelqu'un est plus vulnérable, ben, c'est à chaque personne de voir, OK, comment est-ce que je peux favoriser un équilibre dans ma psyché? À quoi est-ce que je donne suite? À quoi est-ce que je ne donne pas suite? Quel comportement fait en sorte que j'ai plus d'agressivité? Quels comportements me font réellement du bien? Donc, c'est tout ça qu'il faut être Ouais. capable de voir. Très intéressant. Ouais. Mm. Donc, Et donc, bon, on va avancer un peu si on dit, et pour exemple, non, moi, j'aimerais beaucoup parler de ce sujet. C'est un sujet qui me tient au cœur. Et si on considère l'argent, l'économie, d'accord, comme une énergie d'abondance et utile transformateur vers le bien-être global, on perçoit encore beaucoup de résistance en quantité, une manque de conscience et responsabilité des villes par rapport à la manière dans laquelle l'argent est dépensé. On est riche en connaissances et financement, mais je pense, je suis désolée, qu'on oublie et qu'on nie la répercussion personnelle et globale qu'on obtient d'après nos décisions et actions. Je parle de comment on dépense l'argent. Donc, nous sommes juste là, Sandra, pour donner un espace, doucement de la fréquence avec cette vidéo, avec cet espace vers le bien-être, car ça me semble indispensable, on peut dire. Qu'on rentre dans une période dans laquelle on se rend compte qu'il vaut mieux danser pour soi-même que pour plaire au public et qu'il faut mieux investir dans les domaines vibrationnels positifs que pour créer plus de peur, sadisme et incohérence, car malheureusement, pour tout ça, on en a en excès. Donc, en quoi, Sandra, selon ton opinion, les arts visuels peuvent-elles créer, réaliser, mettre des budgets à des ouvrages qui puissent nous aider et accompagner vers notre évolution en conscience? OK. Donc, au niveau des arts visuels, je pourrais parler un peu, justement, tu sais, on pourrait parler de dessin, on pourrait parler de peinture, on pourrait parler, même on pourrait rentrer dans le 3D, là, avec vraiment une expérience, qui va être assez inclusive avec ça. Euh, donc, qu'est-ce qui est intéressant dans ces mondes-là? Je dirais, euh, le fait d'œuvrer en art visuel, bon, mais ça va nous permettre, entre autres, de comprendre ben, les autres mondes. Il y a, tu sais, disons, un peintre qui va dessiner
des choses qu'il voit intérieurement, d'autres planètes, d'autres êtres, d'autres éthers, puis même on peut aller un peu dans l'abstraction, les énergies, essayer de rendre une couleur qui n'existe pas, qu'on a vue intérieurement, parce qu'il existe des couleurs qu'on ne connaît pas ici dans le plan matériel. Donc, C'est c'est très intéressant, j'avais entendu ça, ouais. ouais, donc une couleur, c'est une vibration, on comprend. Donc c'est quand même intéressant de pouvoir aller dans ça. Euh, on peut aussi, si on est plus dans des rendus technologiques, euh, être capable de rendre une vibration surmentale, quelque chose qui existe là-bas au niveau de la lumière, euh, au niveau d'une sensation, d'un englobement. On voit ça de plus en plus dans des musées, des projections sur les murs, où est-ce qu'on va vraiment chercher à créer une expérience englobante, une expérience immersive, où est-ce Oui, on va pouvoir aller plus loin dans notre ressenti, dans l'émotion. On va toujours essayer d'amener la beauté plus loin si on parle de cette expérience-là, entre autres dans les musées. Ça pourrait être dangereux si on faisait ça avec un film d'horreur, on se comprend. Heureusement que c'est dans les musées, tu sais. Donc, euh, donc, d'amener plus de beauté, ça, je trouve que c'est un bel objectif pour l'être humain. Comment amener la vibration de la beauté à un niveau encore plus grand? On le voit dans beaucoup de oui. domaines, on le voit dans la musique, on le voit beaucoup dans les arts visuels, de Hmm. comment dépasser la beauté qu'on pourrait normalement exprimer. Donc ça, c'est quand même pas banal. Si on continue dans les arts visuels, on pourrait parler le dessin, la peinture, l'enfant, par exemple, qui va dessiner son émotion. Hein, on n'est pas obligé Wow. d'être dans le musée, on peut être à l'école. Puis le professeur qui demande aux enfants de dessiner leur émotion de la journée. C'est Hmm. extraordinaire les dessins qu'on va pouvoir obtenir. Donc, ça devient Ouais. une belle façon de définir ce qu'on vit. Parce que c'est important d'apprendre à définir ce qu'on vit. Puis souvent, on ne l'apprend pas. Ah ben non, c'est pas grave. Ouais. On Oh, en trop parlera tard. plus tard, puis on n'en parle pas, ou on se change les idées. Mais est-ce qu'on est capable de se créer ou se générer un moment pour dessiner notre émotion? Faire un film avec notre émotion? Pourquoi pas? Hmm. Alors, faire une Exactement. peinture avec l'émotion, alors ça, on le voit beaucoup dans les mondes d'abstraction. Donc, c'est quand même intéressant d'être capable d'exprimer un ressenti par, justement, les arts visuels. Puis, je pourrais nommer, je sais pas si j'en ai déjà parlé peut-être, mais de faire attention au niveau des arts visuels, les masques qui ont pas d'yeux, ou des peintures qui ont les yeux noirs, mais là, les entités vont se cacher en arrière. Donc, c'est important de maîtriser l'occulte de la Hmm. vie. Il y a une Oui, peinture c'est euh, ça. Au qui moins est chez l'écouter une quelqu'un. fois dans Ouais, la vie, c'est saine. ouais. Il y a quelqu'un dans ma famille qui a une peinture comme ça chez elle, puis c'est vraiment quelqu'un un peu de carnaval, mais avec les yeux noirs. Puis mon Hmm. garçon, quand il allait là, il disait, Maman, Ouh, cette j'ai eu des frissons peinture-là, là. c'est horrible parce qu'il y a plein d'entités qui se cachent en arrière. Ah. Puis mon garçon, il les sentait, puis moi aussi, évidemment. Donc, il faut faire très attention. Donc, quand on parle d'art visuel, euh, qu'est-ce qui se cache derrière le crâne, derrière le masque, derrière les yeux noirs? Donc, il y a toutes sortes de choses quand même faut être vigilant. Alors, c'est pas tout bon ce qu'on peut retrouver en art visuel, bon dans le sens qui élève la vibration. Donc, faut faire attention. Est-ce que j'ai quelque chose à la maison qui devient justement un, un siège entité? Yes. Oui, moi-même, même quand je vois une siège qui est libre, qui est trop confortable, avant de me dormir, je mets quelque chose en dessus. Il y a- Personne va s'asseoir ici. Bon, c'est une petite exemple banal, non? Mais pour dire que oui, oui, je préfère être alerte. Ouais. Ah ben, Et Sandra, oui. tu vas couper ça. Tu vas couper cette petite morceau. Je dois absolument donner à manger à ma fille. Donc, j'ai tout préparé. Il faut le chauffer. Je les mets la table sur le et je reviens de suite. OK. OK? Allez. Bisous. C'est bon, il n'y a pas de souci.
Je suis là. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et je pense, dans 30 minutes, je vais recevoir un message. Je suis là, tu peux descendre. Donc, voilà. Aussi, ça, les temps que je prends à la descendre, à monter. Ça ira? Dans 3 minutes, c'est ton... 30, Oh, 30 30. minutes Ah, OK, oui, oui, oui. environ. Voilà. Allez, c'est tout. Oui, Merci. c'est parfait. Alors, on reprend. On avait fait déjà. Ah oui, attends. On parlait Oui, des on quoi? arts visuels. Oui, donc la prochaine sera dans les domaines de la danse. Tu peux nous parler, voilà, danse livre versus danse chorégraphie. On peut commencer là. OK. OK? Alors, oui, ben oui, mais je trouve que c'est une belle continuité avec les arts visuels, justement. Alors, Alors, je t'ai refait la question parce que c'était pour te dire où j'ai commencé, d'accord? ah, Après, je oui, me vois dans les vidéos. OK. Et je me dis, oh là là. Bon, 3, 2, 1. Et dans les domaines de la danse, Sandra, est-ce que peux-tu nous parler de contraste entre la chorégraphie et la danse libre? OK. Chorégraphie, danse libre. Alors, je dirais de plus en plus, on va avoir envie de danser ce qui est là, de Hmm, danser ce qu'on a envie d'exprimer. Euh, Si on recule à une certaine époque, on pourrait même dire que c'était pas envisageable d'avoir une danse libre sur scène. La chorégraphie était toujours de mise, ça devait être prévisible, c'était calculé. Puis de plus oui, en plus, on se retrouve avec de la danse libre. Ou bien une chorégraphie, mais où est-ce qu'on a de la marge de manœuvre? On voit plein de vidéos, même sur Internet, les gens qui dansent librement, puis qui publient ça. On pourrait même oui, faire un parallèle avec la musique. Euh, oui. la différence entre suivre une partition, puis de Mhm, jouer tout simplement l'émotion qui est là, notre bonheur, notre moment, notre mhm. tristesse, notre colère. Oui, Donc, d'être capable oui, d'exprimer l'émotion par l'instrument, que ce soit l'instrument de musique ou l'instrument qui est notre propre corps. Puis, si on voulait même extrapoler, l'instrument peut être mon clavier exactement. d'ordinateur pour écrire. Donc, on réalise qu'on va avoir besoin de plus en plus d'espace. Moi, je suis quand même une ancienne pianiste, puis j'avais un professeur qui m'enseignait à suivre la partition. Puis j'ai arrêté parce que j'étais frustrée de ne pas pouvoir m'exprimer réellement dans ce que je jouais. Je dis, mais j'en peux plus de jouer la musique des autres, je veux exprimer ma musique. Excusez-moi, Sandra, mais ça m'arrive en ce moment beaucoup, beaucoup. Ça fait un petit moment que je dois composer ma musique car je ne peux pas. Ouais. C'est extrêmement difficile et dur de jouer pour moi. Ouais, ouais, donc c'est un peu ça. Alors moi, mais plutôt que de poursuivre en piano, parce que j'avais pas appris justement comment improviser avec le piano, ben c'est pour ça que j'ai commencé à écrire. J'ai dit bon, moi je suis libre, je suis libre d'exprimer ce qui est là, d'exprimer le réel, de l'émotion, de ce que je vis, puis de le définir avec nuance, comme on peut C'est apprendre à le bonito. faire en musique, comme on peut apprendre à le faire aussi en dansant. C'est beau. D'exprimer l'émotion par la danse, c'est tellement beau. Donc, de C'est plus, tellement libre, non? On sent cette liberté là, en ces oui, moments. C'est là qu'on peut sentir très bien. Ça fait oui, dire quoi, la liberté, non? mais absolument. Donc, de plus en plus, ce qu'on va rechercher dans la danse, puis dans la musique, puis dans différents ouvrages, c'est cette liberté-là d'expression, de dire, bon, ben, si je Mm. danse, euh, je pourrais danser, disons, je danse devant un public, ben, je Oui, pourrais avoir certaines petites chorégraphies, mais je pourrais adapter ma chorégraphie en fonction de comment je me sens, en fonction de comment j'ai envie de m'exprimer, en fonction de si je suis en joie, si je vis de la tristesse. Peut-être que je vais avoir plusieurs chorégraphies, puis on verra laquelle que j'ai envie de faire ce soir. Mais un jour, pour il va celle-là, falloir pouvoir en sortir complètement. pour celle-là, très imprescindible de dire ici, l'acceptation du public, de laisser faire la Ouais, personne que l'on a en face ouais, et de ne pas vouloir que tout soit comme ça, comme ça, exact, comme exact. ça. Ouais. Donc, disons qu'on regarde au niveau du musicien,
euh, ben, qu'est-ce qu'il y a de mieux que le musicien qui adapte sa soirée ou son spectacle, puis Voilà, d'improviser, exact. puis de vraiment laisser libre cours à sa voix, Mhm. à ses mouvements, aux mouvements de son corps aussi. Donc, c'est la même chose pour la danse. Puis, on peut faire participer le public. Pourquoi pas? Le public Mhm. adorerait participer. Les gens aiment ça danser quand ils sont dans la foule. Ils aiment danser, ils aiment frapper des mains, ils aiment participer pour rentrer dans l'énergie de la personne qui est là. Exact. On va travailler ensemble, cette vibration-là, on va la vivre ensemble, on va la partager, on va la vivre comme une grande famille. Donc, c'est quand Ouais, même intéressant de pouvoir vivre, de vivre ça. Donc, on va le vivre de façon optimale quand justement on va être dans cette liberté-là d'action. Puis c'est sûr, on est encore dans une société qui est régie par la structure mentale. Donc, à telle heure, il faut être à tel endroit, il y a ci, il y a ça, puis la structure est encore prédominante. Mais plus on va avancer dans le temps, plus on va se permettre cette liberté-là. Comme moi, ben, je fais une entrevue, je ne sais même pas de quoi je vais parler. Puis le fait de exactement. m'octroyer cette liberté-là, ben, qu'est-ce que ça me Mhm. permet? Ben, ça va me permettre d'apprendre des choses en parlant plutôt que de Mhm. réfléchir mentalement, qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce qui paraît bien, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. Ben, je grandis beaucoup plus dans ma conscience de me donner cette liberté-là de répondre aux C'est très questions sage. Ouais, en fonction carrément. d'une vibration. Puis c'est pour ça qu'on ne Mhm. sait jamais combien de temps ça va durer non plus. Tant que la Oui, voilà, vibration c'est ne ça. tombe pas, elle tombe pas. Ouais. Puis quand elle tombe, ben, elle tombe, puis c'est bien, c'est correct. Mais c'est vraiment ça. Donc, si on veut parler de chorégraphie dans libre, on comprend que ça va aller de plus en plus vers une danse libre où est-ce que le danseur, la danseuse va être capable d'exprimer librement ce qu'elle a envie d'exprimer. Puis c'est sûr qu'on peut dire Wow. oui, mais dans des gros spectacles de grande envergure, on veut générer quelque chose. Puis la chorégraphie va permettre de rentrer dans l'énergie d'un groupe. Donc on fait, mais c'est quand même intelligent. Mais est-ce que j'ai un peu de latitude? Mais dans certains cas, je vais en avoir, dans d'autres cas, j'en aurai pas. Mais ultimement, c'est d'être bien dans cette chorégraphie-là, s'il y en a une. D'être bien dans ce qu'on joue. Parce que je Oui, peux faire le lien avec l'acteur au théâtre. Est-ce que je suis bien quand je joue l'alcoolique? Ou est-ce que je suis bien quand je joue l'amoureux, l'amoureuse? Où est-ce que je suis bien? ouais, Qu'est-ce que je peux jouer puis que je suis dans ma zone confortable, tu sais? Donc, c'est un peu ça. Alors, c'est dire, mais si on est confortable dans la chorégraphie, mais c'est très bon. Puis si on est trois à faire, disons, une danse chorégraphique, mais sous l'eau, bien évidemment, si on est trois, faut être capable de coordonner la jambe en même temps, le bras en même temps, c'est normal. Donc, il y a ça aussi qu'on va être obligé de regarder. Si on est 20 à faire une chorégraphie ensemble, bon, ben, peut-être que là, pour créer vraiment un effet, oui, il va falloir se suivre, on se comprend. Donc, c'est pas diaboliser la chorégraphie, mais c'est de comprendre que tout a son rôle en fonction de ce qu'on a besoin d'exprimer, parce que la chorégraphie nous correspond. Est-ce qu'on est Mhm. capable de la vibrer? Est-ce qu'elle correspond à qui on est? C'est comme une chanson qu'on chante. Puis à chaque fois qu'on la chante, on est bien, on est content, on est dans notre énergie, sur notre X. Donc, donc, c'est vraiment tout ça qu'il faut aller voir. Donc, oui, ça va être de plus en plus libre dans le temps. Donc, oui, il va y avoir de plus en plus de spectacles interactifs, de rapports avec le public, mais ça n'enlève pas la place de la chorégraphie qui, de temps en temps, mais va vraiment avoir sa place. Mais lorsqu'elle va avoir sa place, on va être sur notre X. On va être dans quelque chose qu'on aime, qui vibre avec nous. Puis si ça vibre pas, on est mieux de pas le faire. Exact. Très bien. Alors, voilà. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ah oui, cette question de diapason, j'adore. Explique-nous, parle-nous s'il te plaît, Sandra, par rapport en quoi les différents diapasons, des fréquences de diapason, aident les cellules de nos corps à se régénérer dans les différents états de notre énergie et santé.
Parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Je n'ai là d'ailleurs les diapasons vibrationnels, non? On va dire que c'est exclu un peu pour des thérapies un peu alternatives. Il faut trop croire, mais à quel point c'est puissant. OK. Mais déjà, on pourrait parler que on va utiliser normalement, plus tellement aujourd'hui, mais le diapason pour accorder des instruments. Tu sais, déjà, si on regarde ça à la base, aujourd'hui, on fait tout ça avec des appareils électroniques ou souvent, mais à la base, on accordait avec des diapasons. Oui, Toum, je fais sonner, exact. je Les rends là, cette vibration-là dans mon corps, puis ensuite, je exact, vais être capable d'accorder l'instrument. J'ai longtemps eu un exactement. accordeur de piano qui était aveugle. C'est quand même intéressant. Donc, lui, Ah, il rentrait tellement dans la vibration du son, puis son corps rentrait dans le do, dans le ré, peu importe. Puis ensuite, ben, le piano devenait l'extension de la vibration dans son corps. Donc, c'était beau. incroyable. C'est un beau Bon, processus. Donc, déjà, c'est intéressant de dire qu'on va accorder un instrument, mais on accorde l'instrument avec une vibration qui passe à travers notre corps. Donc, on pourrait dire on peut accorder notre corps aussi par les exact. vibrations. Donc, c'est là que ça devient intéressant de parler des diapasons qu'on va dire thérapeutiques, où Hmm. on va vraiment utiliser soit au niveau sonore. Ouh, ça fait un tour total. Ouh, ouh, attends. On l'a perdu en plus. On va l'attendre un peu, il n'y a pas de souci. Alors, il y en a qui veulent pas qu'on parle de diapason de fréquence. Je suis quand même pas surprise que ça ait coupé à ce moment-là. Parce, Ah oui, oui, non, mais carrément. Ah, parce que, celui-là. ben oui, c'est bon, moi je continue à parler aux gens. C'est pas banal parce que c'est fort la vibration. Les Donc, choses qui nous arrivent, et on a pris du temps pour faire cette interview aussi, plein de mois. Il y a eu plein de trous qui sont arrivés. Même aujourd'hui, je suis obligée à m'arrêter 3 fois, non? Alors qu'il y a des jours que je fais rien, hein. ouais, exactement, ben oui. Mais c'est pas banal. Puis effectivement, on a reporté cette entrevue-là plusieurs fois. C'était jamais adéquat dans le temps. Il y avait toujours j'étais malade ou il y avait quelque chose. Puis Toujours. mais Moi, la résistance qui s'est présentée aujourd'hui, j'ai dit à la personne, écoute, tu sais, c'est pas grave, je veux m'adapter. Même s'il me semble très difficile pouvoir réaliser ça, et il y avait besoin d'un faveur de quelqu'un, ce n'est pas grave. Je vais y arriver. On va y arriver, on va y arriver. Donc, ouais, on était avec les fréquences de diapason. oui, tout à fait. Donc, on parlait justement du diapason pour accorder, par exemple, un piano, mais ensuite pour accorder notre corps. Donc, on comprend que la vibration harmonique a quand même la vibration et son harmonique, on pourrait dire, ont un impact quand même majeur sur nos corps, sur l'eau dans notre corps, sur nos tissus. Donc, puis chaque vibration va vibrer avec quelque chose dans notre corps. Il y a des sons, des fréquences qui vont venir travailler nos muscles, il y en a qui vont venir travailler la vessie, il y en a qui travaillent le pancréas, qui vont venir harmoniser. Donc, c'est quand même pas pour rien qu'on va travailler dans différentes médecines énergétiques avec les diapasons, soit au niveau sonore ou au niveau de la vibration. Donc, plutôt que d'entendre le son, on va mettre le diapason sur la personne pour que cette fréquence-là se transfère à l'intérieur du corps. Donc, c'est pas Mhm, banal. Puis si on parle de mhm. vibration, bon, c'est la même chose. Tout le monde a probablement déjà assisté à un spectacle de musique où est-ce qu'on sentait la vibration de la musique dans nos corps. Ça nous Bien fait sûr, des sentir, tambours, de la peau, des fois, boum, ben oui, boum. boum, boum, On souvent, saute avec la musique, ben oui, avec on la va penser vibration. au boum boum. Ça peut être un tambour qui vient transpercer sa vibration dans notre corps. Donc, il y a beaucoup de vertus euh, équilibrantes à cette musique-là, à ces fréquences-là, qui sont, oui, sonores, mais qui aussi sont vibratoires à l'intérieur du corps dans un ressenti physique matériel. Donc, ça, je pense que c'est important de le nommer. Puis ensuite, ben,
la plupart des gens qui m'écoutent sont certainement au courant des expériences où est-ce qu'on va prendre, par exemple, de l'eau, on va la congeler avec, parfois, il y a un mot qui est écrit sur le réceptacle qui contient l'eau, mais parfois, on va y exposer de la musique. Puis qu'est-ce qu'on constate? Mais quand la musique est harmonique, on va se retrouver avec des structures harmoniques, donc très souvent géométriques, qui vont vraiment élever la vibration. Puis quand on Complètement. se retrouve avec de la musique où est-ce qu'il y a de la haine, qu'il y a une violence qui est contre l'autre, mais qu'est-ce qui Mhm. arrive? On se retrouve avec des structures désordonnées. Donc, c'est ce Exact. qui se produit dans le corps humain au niveau de l'eau dans notre corps, au niveau du sang, au niveau des liquides. Alors, on peut dire, bon, mais notre psyché va être influencée par la façon que vibre notre corps. Donc, c'est Mhm. certain qu'après un certain moment, si on me met dans un film d'horreur ou dans un spectacle qui ne me convient pas, ben ma structure physique va changer, puis je vais devoir sortir, je vais devoir me déplacer physiquement et sortir de ce lieu-là parce que je ne peux plus supporter la fréquence à l'intérieur de mon corps. Ça pourrait me Oui. rendre malade. Oh, oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Donc c'est vraiment ça, on voit, puis la Oui. fréquence de la nourriture, puis on peut aller loin là, quand on parle de fréquence. La nourriture, le son, la vibration. Donc on voit, mais où est-ce que j'investis mon temps? Qu'est-ce qui m'élève, puis qu'est-ce qui est neutre, puis qu'est-ce qui me descend? Donc, on Ouais. parlait même de vêtements plutôt. Quel vêtement élève ma vibration? Quel vêtement baisse ma vibration? Donc, plus il y a d'éléments qui baissent ma vibration, mais plus ça va être difficile pour moi de contrer ces énergies-là, puis de sortir d'un état d'esprit qui peut être très malsain. Parce Mhm. que justement, je peux être chevauchée ou interférée par des entités. Donc si on revient justement au diapason, puis la musique qui va vibrer en diapason, on pourrait dire, ou au diapason, euh, ben, ça va amener justement à régénérer. Les cellules vont vibrer à leur plus haut potentiel. Donc, si on vibre à notre plus haut potentiel, ben, on peut dire, ben oui, on va se régénérer. Ah, Oui, bah on oui. peut amener un grand changement au niveau de notre physiologie parce que toute Carrément. vibration a un impact sur la matière. Le subtil rentre toujours dans la matière. Ça, j'en parle souvent dans mes formations de soins. Le Oui. subtil pénètre la matière. C'est une loi Ouais. absolue. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Il nous manque encore beaucoup de, comment dire, j'invite, non, j'invite aux personnes qui sont des ingénieurs, par exemple, non, moi, ça m'intéressera beaucoup qu'on en a de plus en plus, en plus, en plus, en plus, en plus de machines qui nous prouvent toute cette area de connaissances, d'acknowledge qu'on devra déjà avoir physiquement pour expérimenter. On va dire que il nous manque cette connexion avec l'invisible, avec le fréquentiel. Il nous manque, du coup, il faudra bien, 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 bien mettre des bougies pour créer ce type d'instruments qui vont nous permettre de vérifier avec nos jeux et notre oreille, notre essence, tout ça qu'on parle, parce que voilà, c'est très J'aurais intéressant. envie de rebondir sur ça, l'histoire des machines, euh, parce qu'on est obligé, quand on parle d'un sujet, d'aller voir bon, mais le réel en arrière sans polariser. Donc, on pourrait dire, oui, mais on est dans un monde de machines, d'ordinateurs, c'est froid, c'est pas évident. Mais on va aller voir un autre aspect. Disons, on recule 200 ans en arrière. Est-ce que on pouvait voir quelqu'un qui parle dans la rue, qui semble seul, mais qui parle à son amoureux, son amoureuse qui est à l'autre bout de la planète, alors juste avec un petit bidule accroché sur l'oreille? Donc là, c'est quand même quelque chose qu'on voit de manière très fréquente aujourd'hui. Donc, si on prenait cette personne-là et on la retournait 300 ans en arrière, puis les gens la voient parler tout seul comme ça, ils vont dire non, mais elle est folle, tu sais.
Donc, C'est c'est ça, quoi le processus? Ben, on dit, bon, mais un jour, il y a eu le téléphone. Donc, je suis capable de parler à quelqu'un qui n'est pas présent à côté de moi. Oh, OK. c'est Il ça. y a eu le morse, ensuite le téléphone. On voit que ça a évolué, tout ça. Aujourd'hui, on le fait avec de la vidéo. Euh, donc, c'est quoi l'aspect bénéfique? Ben, on est capable de dire, bon, mais même si je ne vois pas la personne devant moi, je peux communiquer avec elle. Je peux Exact. être en contact. Donc, la prochaine étape ultime, ça va être de transformer, ben, en fait, qu'on n'aura plus de machine. Là, pour l'instant, la machine se perfectionne pour pousser les capacités technologiques de plus en plus loin pour qu'un Mhm. jour, nous revenons à un perfectionnement de nos corps physiques et subtils pour réaliser que nous sommes l'instrument le plus parfait. Alors, je Waouh, peux c'est beau. parler à des êtres Mhm. dans l'invisible comme je veux. Je peux faire de la télépathie, donc un jour, nous n'aurons plus besoin de ces appareils-là parce que nous allons réaliser que rien n'est plus grand qu'un corps qui est perfectionné dans la matière et dans le subtil. Donc oui, il y a une évolution qui va continuer à se faire. Donc pour un certain temps, on a encore besoin de certaines machines pour nous amener vers une abstraction encore plus grande de dire, bon, mais je peux parler à quelqu'un qui n'est pas devant moi physiquement. Donc, ça va continuer à perdurer. On pourrait Mhm. dire, bon, mais un jour, on va parler à une personne, qu'on va voir une vision holographique de la personne devant nous. Ça pourrait se rendre là. Bien sûr, c'est bientôt Mais, là, hein, c'est mais déjà là. oui, mais Pas pour tout le ultimement, monde, mais c'est déjà ouais, là. Ah ouais, 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 carrément. mais ultimement, c'est de dire, bon, mais mon corps est la machine la plus perfectionnée. Il n'y a aucun On doit y ordinateur. arriver là, on doit y arriver là, parce Oui, qu'on on s'est laissé, on pense que tout est meilleur, que tout qui est à oui. l'extérieur est mieux que nous. Il n'y a aucune machine qui pourrait me faire un soin énergétique mieux qu'un être humain. Parce qu'en plus, la machine peut être programmée pour me plafonner, tandis qu'un être humain, mais si on Ouais, se connaît, c'est certain que c'est bienveillant. Quelqu'un de ouais, bienveillant qui achète une machine, mais qui plafonne, la personne est bienveillante, mais la machine me plafonne. Parce que ouais, l'individu qui a créé la machine est plafonné aussi. Donc, on ouais. peut dire, ben, il y a un danger aussi de Ah recevoir un oui. soin d'une machine. Moi, jamais je vais accepter de recevoir un soin d'une machine. Impossible, parce que je suis trop consciente des problématiques des machines. Puis que la Mhm. machine soit électronique ou non, qu'elle soit programmée via un objet, si je connais pas la personne qui a créé l'objet personnellement, c'est pas vrai que je vais l'utiliser. On C'est est trop vraiment risqué. rendu dans un perfectionnement comme ça. Donc, on est avancé en technologie, on est avancé en termes de programmation d'objets qui passent par des technologies qu'on pourrait dire extrêmement subtiles, qu'il y en a qui vont appeler quantiques ou autres, peu importe le terme, mais il n'y a rien qui Mhm. dépasse la machine humaine, les capacités humaines, dans le ressenti, dans la télépathie. Si je donne un exemple simple, il y a des technologies en surmental qui sont faites pour pas qu'on les voit, pas qu'on les entende. Alors, qu'est-ce que moi je fais avec ça? Mais moi, je vois dans l'invisible, mais si c'est fait pour pas que je le vois, puis pas que je l'entende, je le verrai pas, puis je l'entendrai pas, même si je vois dans l'invisible. Mais j'ai un ressenti qui est comme un rayon laser, comme justement les radars des policiers qui vont être capables de rebondir sur une voiture, puis ça revient. Puis c'est le même principe qu'un hologramme. Donc, il y a un rayon laser qui va toucher un objet, puis finalement qui va rebondir, puis qui va créer une impression sur une pellicule qui va créer une impression 3D de l'objet parce que le rayon laser va pas rebondir de la même façon sur l'objet en fonction de la profondeur de l'objet. Donc, ça va vraiment créer une image 3D. Donc, mon ressenti me permet d'avoir une image 3D d'absolument tout ce qu'il y a dans l'invisible, mais il n'y a aucune technologie ou machine qui peut faire ça. Ouais. Donc, plus l'être humain va miser sur l'avancement de son ressenti, de travailler son ressenti, d'où l'importance d'aller dans le fond de l'émotion pour être capable de débloquer tous les circuits d'énergie qui sont bloqués. D'où justement le diapason qui va être utile pour dire, bon, ben, on va aller débloquer certains circuits d'énergie pour me permettre
d'être à mon plus haut potentiel en termes de ressenti dans mon corps physique et dans mes corps subtils. Donc, les fréquences, les diapasons, donc en fait, on va parler de tous les sons qui sont harmoniques avec l'être humain, mais ça va nous aider justement à développer ces Bon, waouh! Je trouve super nécessaire tout qu'on vient de parler. C'est un sujet qui me tient à cœur depuis que je suis toute jeune. Là, à l'époque, on me regardait avec une tête de... Mais là, tout doucement, ça rentre. Ça rentre, les gens écoutent, ça fait du bien. Je suis contente. Je suis très Oui. contente. Et on Ah, va continuer un tout petit peu plus, pas trop longtemps, hein, mais quand même, je pense que, oui, la transformation personnelle, on peut dire que la transformation personnelle qu'on expérimente à travers de la vibration supramentale n'est pas toujours facile, mais pas du tout, je rajoute. L'expression alors artistique et visuelle devient des canaux à travers, tu l'as dit très bien avant, lesquels nous sommes capables de transformer nos traumas et de libérer des blocages et des émotions qui nous perturbent, comme tu viens de dire, hein, on vient de le parler. Donc, on trouve que les résonances produites par des vibrations naturelles et les diapasons alternatifs de la fréquence 440 Hz ouvrent des passages vers la guérison. Et on sait aussi, d'ailleurs, que notre subconsciente garde précieusement toutes les informations qu'on le voit. Toutes, toutes. Donc, quels sont les éléments, Sandra, qui nous empêchent de ne pas pouvoir discerner entre consommation uniquement ludique versus une sélection plus sélective et bénéfique pour notre taux vibrationnel personnel et je rajoute global également. OK. Ben, je dirais le point central derrière ça, parce que c'est certain qu'on n'est pas nécessairement des spécialistes dans tout, hein, dans le monde des fréquences, de ci, de ça, ceux qui sont dans le domaine de la musique un peu plus. Euh, mais on n'est pas nécessairement des spécialistes du monde de l'invisible non plus. Alors, Oui, alors ça serait quoi les points importants? Je dirais, ben, euh, comment on se sent face aux fréquences qu'on reçoit? Que ce soit des fréquences visuelles, que ce soit des fréquences auditives, que ce soit des fréquences que je ressens dans mon corps. Donc, si on rentre dans une consommation ludique de différentes activités, un spectacle de danse, de théâtre, j'achète un CD, j'achète de la musique ou qu'est-ce que j'écoute en streaming. Donc, les choix que je vais faire qui vont être bénéfiques, mais ça va toujours me ramener à comment je me sens. Alors, si je me sens bien, ben c'est parfait. Si ça me permet de me défouler temporairement parce que j'ai un surplus d'énergie que j'ai envie d'actualiser, euh, je reçois une bonne nouvelle, j'ai envie de mettre quelque chose de rythmé. Euh, donc, l'important, c'est de voir justement comment on se sent, mais toujours avec l'optique, comme on le voyait plutôt, de ne pas être en fuite, de ne pas être en diffraction. Euh, voilà, c'est ça le plus important aussi. Et oui, oui, Ouais. exactement. Puis Ouais. de voir qu'est-ce qui nous amène, qui nous apporte plus de beauté, qu'est-ce qui nous Oui. élève, qu'est-ce qui élève notre vibration, parce qu'ultimement, même si j'écoute de la musique triste, mais ça me permet de rentrer dans ma sensibilité, puis de Mm, pleurer, puis de libérer un mémoriel de tristesse, ben mm. j'avance. Tu sais, je suis pas obligée Et, d'écouter de la joie tout le temps. Si- exact, exact. Ouais. Et ça, on va mettre la question suivante parce que c'est en quoi notre taux vibratoire, euh, une seconde, je dois descendre et je viens de recevoir un message. Dernière arrête, on était presque à finir. Je descends, je monte et on fait les dernières minutes. Ça te va, Sandra? Ça me va, je reste là. À de suite. Oui, à tout de suite. Bon, hein.
C'est bon. Bonsoir, bonjour. Allez, let's go avec la dernière. Donc, Oui. oui, Sandra, en quoi notre taux vibratoire peut aider et transformer notre entourage et en conséquence la taux vibrationnel global? Hmm. OK, c'est intéressant. Euh, je dirais que c- le taux vibratoire, c'est une chose, mais le taux vibratoire va aussi induire certains comportements. Euh, Puis je dirais que c'est ces comportements-là qui sont importants. On pourrait dire, bon, ben, on va donner l'exemple. Alors, on donne l'exemple aux gens de par notre énergie. Alors, plutôt que disons, que quelqu'un m'insulte, ben, plutôt que répondre via des entités, ben, je reste dans mon ego plutôt que d'être un ego, mais qui est influencé par des entités. Donc, je suis plus réellement dans mon ego, je suis dans l'ego d'une entité qui chevauche mon ego. Donc, c'est dire comment est-ce que je peux réellement être moi-même tout le temps, peu importe ce qui est vécu dans l'événement extérieur. Donc, si on apprend à donner l'exemple, plutôt que de réagir, des fois, vaut mieux juste ne pas répondre, puis laisser la personne vider son sac, tu sais, puis dire, ah, mais je comprends ta souffrance, plutôt que justement d'être dans l'obligation de protéger quelque chose, d'être capable d'accueillir l'autre. Donc, on est beaucoup dans le relationnel ici, là, avec cette question-là. Donc, où est-ce qu'on va apprendre à avoir un relationnel qui est plus sain avec l'autre plutôt qu'à être toujours en réaction où est-ce que des entités de l'un transigent avec les entités de l'autre. Alors, on va se retrouver dans une situation où est-ce qu'on va davantage inspirer l'autre. On pourrait dire, mais on devient un soleil pour l'autre. Donc, parce que notre aura, notre vibration, c'est comme un soleil. Parce qu'on est vraiment capable d'habiter ce soleil-là pleinement. Puis, c'est pas quand on médite puis que tout va bien qu'on est au summum de nos capacités. On est au summum de nos capacités quand on vit une opposition, puis on est capable de ne pas sortir de notre rayonnement intégral. Parce que c'est facile Oh, d'aller c'est bien quand ça beau. va bien, mais comment Oui, est-ce qu'on reste exactement. centrique quand Ben oui. c'est difficile? Donc, comment est-ce que je suis capable de rentrer dans une colère avec quelqu'un sans diffracter puis de respecter l'autre? Comment est-ce que je suis capable de vivre ma tristesse face à une rupture sans fuir, sans manipuler, en me Hmm. permettant d'exprimer ce que je vis réellement? Donc, c'est sûr que l'aspect de la communication va être extrêmement important dans tout ça. Alors, c'est sûr que le parent va donner l'exemple à son enfant. On pourrait dire les personnes publiques devraient aussi être un exemple pour les On personnes. est tous bienvenus. On est tous bienvenus. Enfin, Ben oui. on est tous bienvenus. On peut tous faire, hein. Oui, donc les personnes en autorité, les professeurs, etc., mais les exemples qu'ils donnent sont importants. Puis quand ils vont moins bien, mais c'est encore plus important de voir comment ces personnes-là gèrent leur psyché. Hmm. Parce que si Très, très quelqu'un bon. diffracte, qu'on soit un parent, qu'on soit un professeur, qu'on soit n'importe quelle figure publique, un policier, une policière, un juge, il y a des postes, on pourrait dire, ils ont pas le droit de diffracter, hein? Exactement, exactement, exactement. Si un policier diffracte, il là là, tu sais, il pourrait se retrouver à perdre son emploi. Donc, c'est un peu ça l'idée. On a une responsabilité. Puis, avoir une responsabilité, c'est justement être capable de dire, bon, mais j'ai de l'intelligence pour moi, puis j'ai de l'amour pour l'autre. Je suis en équilibre dans l'intelligence et dans l'amour. Puis, peu importe l'événement, mais je maintiens cet équilibre-là. Très, très intéressant que tu as mentionné la police pour dire, j'aimerais bien partager vite fait. J'ai eu toujours un peu, bon, de là où je viens, j'avais, on va dire, développé comment dire, une distance avec la police. Ça me faisait boum, 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 boum. Dire non, la police, il faut se cacher, ils sont méchants. Alors que récemment, je me dis à moi-même,
À qui j'appelle si j'ai un souci? Hmm. À la police. Ah. Mais par contre, je me permets d'y aller contre, en quelque sorte, de dégager un type d'énergie. Donc, j'ai pris le recul et je me dis, on sait quoi? J'ai, on va dire que la transformation personnelle qu'on vécu avec les supramentales, c'est qu'on arrive, il y a un moment où on arrive à discernir comment on est polarisé, comment on met de la haine, mais on a besoin en même temps et on n'est pas capable de, on est trop mis dans des cadres, on est trop mis dans des je suis comme ça c'est comme ça c'est comme ça. Il nous faut absolument nous relaxer, écouter attentivement et essayer voilà quoi, on est trop rigide, Hmm. trop rigide. Ouais. Puis si on parle justement des policiers, c'est ça, on pourrait en parler pendant des heures. C'est quand même qu'on parle de policiers ou des figures d'ordre, c'est quand même des métiers extrêmement difficiles. Pourquoi je dis ça? Mais d'un côté, ils font face, justement, ils représentent l'autorité. Donc, il y en a beaucoup qui vont faire face à des drames, qui vont voir des choses abominables d'un côté. Donc, psychiquement, il y a un poids à Waouh. supporter quand on est dans ces métiers-là. Mais l'autre gros problème, c'est qu'étant représentant d'une figure d'autorité, ben, on n'est pas tant dans Hmm. l'amour, hein, mais que dans l'intelligence. Bon, mais c'est la loi. Hein? La loi, c'est la loi. Ah, Alors, ouais. ce que ça fait, c'est que l'être qui pratique dans ces énergies-là dans le quotidien va avoir tendance à se couper de leur sensibilité aussi pour C'est être vrai. capable de faire face à des choses qu'ils voient qui sont extrêmement difficiles, mais aussi pour être capable de représenter ce pôle-là d'autorité. Moi, je serais incapable d'être une policière, justement parce que je suis beaucoup trop sensible. Il y a des choses que je pourrais pas voir ou que j'ai pas envie de voir. Je le pensais l'autre jour, exactement la même chose. Il y a une violence Mm. dans ça, puis il y a une Oui, violence à la sensibilité de l'être qui fait ça. complètement. Puis comment être capable de vivre en tant que policier ou policière, puis Oui, d'être dans notre sensibilité. oui. Puis, il suffit de, tu sais, je me suis fait arrêter il y a plusieurs années. J'avais eu une contravention parce que j'avais pas fait mon arrêt, je l'avais jamais vu. Puis, il y a une policière qui m'a parlé, puis j'ai dit, oh là là, elle est dure. Souvent, les hommes sont plus doux, je trouve, dans la police. En tout cas, envers une femme. Puis, je lui ai dit, oh là là, elle est dure. Puis, puis moi, mais ce que j'ai eu envie de faire, c'est d'essayer de ramener le réel de son ego. Puis, j'ai pas réussi. J'ai dit, comment ça va? Comment ça va Mm. aujourd'hui? Moi, je venais de me faire arrêter, mais ça m'empêche pas de gérer l'être humain. Dire comment ça va, tu sais. Je me rappelle pas à quel moment j'ai dit ça, mais vraiment d'essayer de Oui, rentrer journée difficile. oui, Tu sais, je sais plus c'est comment ça va que j'ai dit, mais journée difficile, comment vont les choses, c'est pour essayer de connecter avec l'être humain un petit peu. c'est beau. Mais j'ai C'était pas là. réussi. C'était comme, Ouais, tu sais, froid, 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 parce que son métier, c'est de représenter l'autorité. Donc, très difficile, je dirais, pour les je gens. perçois ça plus avec les militaires. Oui, Ouais, militaire, même chose. Donc, très difficile de dire comment, quand on est policier ou une figure d'autorité, conjugué avec sa sensibilité, puis le besoin de démontrer qu'on est une figure autoritaire. c'est compliqué. Moi, C'est très compliqué. ouais, c'est de l'admiration. Donc, donc c'est pas toutes les personnes, les personnalités qui pourraient faire ça. Puis plus on Non. avance en conscience, ben plus ça devient un rôle qui est difficile à supporter. Waouh, Mais en même temps, c'est dire, ben, ça prend de l'intelligence, puis ça prend de l'amour. Puis d'essayer de dire comment est-ce que je conjugue avec ces deux pôles-là, étant dans ma figure d'autorité. Oui, ça se fait, mais c'est clair que ça doit être un défi psychiquement là, d'occuper un rôle comme ça. Donc, je waouh. leur Moi, lève je mon pense pas. chapeau d'être capable de le vivre sans se fermer dans notre sensibilité. Puis si on se ferme pas, mais qu'est-ce qui arrive à notre psyché après tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on traverse? On est dans un milieu où est-ce qu'il y a beaucoup d'entités, là, où est-ce que la police intervient. La police intervient beaucoup dans les troubles de santé mentale. La police intervient dans les zones de crime. Donc, dans une zone où est-ce qu'il y a beaucoup d'entités, donc il faut être fait fort, faut être ferme. Ça prend
Donc, est-ce que je suis capable de vivre cette fermeté-là, puis d'être dans ma Et il faut sensibilité dormir. aussi, Alors, après, il et faut qu'ils dormir? dorment, eux, après. Ouais, ouais. Donc, juste ce sujet-là, c'est quelque chose, là, de vivre ça dans une psyché. On Waouh, les Sandra. métiers, hein, tu sais, il y a les métiers dans les arts, mais les métiers dans l'ordre public, c'est un autre sujet, hein, waouh! Mais je suis contente qu'on l'aborde un petit peu parce que ça fait quand même un parallèle intéressant. Le défi qu'on peut avoir, peu importe quel est notre métier, on a un défi. On a un défi global. On est tous, en fait, on a beaucoup plus de, je trouve il nous faudra bien écouter on a beaucoup de pouvoir. Et un petit changement vibrationnel par rapport à comment on perçoit les choses peut transformer notre monde. Euh, comment dire? Et on n'a pas plus de plus importante que ce travail. Ce travail de prise de conscience de l'être humain, de quoi nous sommes sûrs, tous les stimulus qu'on reçoit chaque jour, comment on sait entre nous, comment on est rigide les uns avec les autres, non? Prendre conscience de tout ça, je pense que, voilà, c'est mieux peut-être que regarder je sais pas. Je pense qu'il faut il faut mettre l'énergie globalement à prendre conscience de que les changements passent pour nous. On regarde nous. Autant on y va changer tout doucement, le monde va s'améliorer. On doit montrer la beauté, l'amour. On doit savoir c'est quoi l'amour et apprendre. On doit faire tellement de choses que on n'en a quasiment pas de temps pour voir des séries en Netflix. Ah, je suis désolée de le dire comme ça. Mais on dépense trop de temps. Des fois, non, des fois, ça aide. Des fois, ça aide. Ah, bon, Sandra, on arrive à la fin, hein. Ah oui, oui, non, non, non. Avant de finir, j'aimerais bien te faire une question. Là, tiens, Oui. quelle particularité et personnalité on pourra trouver dans les films idéal selon une vision Hmm. supramentale? Oui, on OK, va bon, finir c'est comme ça. On va intéressant. mettre un peu. Ouais. Le film idéal. Ben, je dirais, si moi j'avais à produire un film, c'est certain que ça serait un film qui donnerait des exemples. On parlait de rayonnement, de pouvoir devenir un soleil, donc un exemple pour l'autre. Donc c'est certain qu'il y aurait au moins un personnage qui donnerait l'exemple dans le film. Euh, Hmm. Savoir comment communiquer, comment faire Hmm. des rapports de force, ça serait beau de le voir dans un film qui arrive un événement ou plusieurs événements où est-ce que il y aurait des exemples de comment Ah, vivre le rapport avec son esprit. Hey, ça serait oui. extraordinaire si quelqu'un faisait un film comme ça, de pouvoir dire, bon, ben, tel contexte, rapport de force, tel contexte, je suis seule, je suis avec quelqu'un, je suis en train de travailler, comment je fais un rapport de force? Donc, de faire des Ouais. beaux rapports de force qui fonctionnent, puis peut-être Ouais. un autre personnage pourrait justement vivre la diffraction pour qu'il y ait un contraste, ça pourrait être intéressant. Hmm. Ensuite, un film où est-ce que l'occulte ne serait pas enterré, occulté, mais où est-ce qu'on accueillerait ce qui est plus occulte, que ce soit la télépathie, que ce soit certaines facultés qui se développent, un ressenti, une intuition. euh, Ça pourrait même Hmm. être des sensations liées aux lignes de temps, des Hmm. explications de déjà vues, des explications de toutes sortes de phénomènes qu'on peut vivre dans le quotidien. Donc, plutôt que de tout vivre psychologiquement, il pourrait avoir un ou plusieurs personnages qui échangent sur la vie puis qui découvrent c'est quoi le synchronisme, c'est quoi tel phénomène que je vis, que je peux dialoguer avec des gens dans l'invisible, je peux Hmm. dialoguer avec des êtres dans l'invisible, comment je gère certains traumatismes que j'ai vécus. Donc, vraiment Hmm. un film où est-ce qu'on pourrait dévoiler euh, comment vivre, parce que la plupart du temps, ben, nos parents n'ont pas eu cette éducation-là. Hmm. Alors, autant la communication qu'ils ont entre eux n'est pas parfaite,
les discussions Hmm, qu'ils ont entre eux, il y a de la diffraction, il n'y a pas de rapport de force, une difficulté à gérer l'émotion, on va fuir l'émotion, on va hmm. vouloir aller prendre une marche ou voir un film plutôt que régler nos différends, d'échanger sur des sujets importants, sur nos émotions. Donc, vraiment un film qui nous enseignerait le réel. Parce que les films qu'on voit, la plupart du temps, ou même le théâtre, on va être beaucoup dans le psychologique. Puis je trouve que c'est quand même manquant dans la société actuelle de donner des exemples où est-ce qu'une personne transige bien avec ses émotions, une personne qui comprend l'invisible. Donc qu'on sort de la croyance, on sort du doute, on sort de l'involution finalement, de tout ce qui peut induire Oui, les gens en erreur. oui, Donc, d'être capable d'être mis en face avec d'autres exemples, parce qu'il y en a déjà plein d'exemples de diffraction. Il y en a partout, partout dans les livres, dans les films, dans les publicités, dans les échanges des humains entre eux, mais des exemples d'une cohérence vibratoire où est-ce qu'on va retrouver une harmonique pure. On pourrait faire le lien comme ça avec le diapason. Où est-ce qu'une harmonique pure, où est-ce qu'il n'y a pas justement d'interférence dans l'onde, dans la vibration, où est-ce que tout est vécu à la perfection, peu importe de quelle émotion il s'agit, mais ça, on a besoin d'en voir davantage. Donc, définitivement, si j'avais à créer un film, ça serait un film pour donner des exemples de conscience. hmm, c'est génial, Sandra. Moi, je dois reconnaître que dernièrement, les derniers, je pense que 6, 8 mois, j'ai été vers le cinéma, la production audiovisuelle orientale qui vient de la Corée, de Hmm. Japon, Pourquoi? Parce que je trouve que cette civilisation, ils sont développés certaines capacités comme laquelle on vient de parler, que on va dire que j'ai vraiment du mal à voir maintenant, à jour d'aujourd'hui, des films et des séries occidentaux. OK. Car je trouve que dans une série coréenne, ils nous laissent être. Ils sont un développement tel de laisser l'autre personne réagir, faire, de la demander, tout est sens triste, tout est sens bien. Et aussi, ils sont des maîtres de faire des supramentales dans des séries fantastiques. Mais on va voir la puissance des âmes. On va voir la répercussion des actions. Quand on prend une décision pour nous-mêmes, et quand c'est quelque chose qui est plus puissant. Donc, je t'invite voilà, à partir à l'autre bout du monde parce qu'il y a des choses intéressantes à voir qui sont déjà faites. Certes, qui sont pas Hmm. arrivées encore en Occident, mais dans pas longtemps. Ouais, mais c'est effectivement chaque société, chaque peuple a ses points forts. Je sais qu'au niveau des Japonais, il y a toutes sortes de séries, des mangas qui vont parler de lignes de temps, donc qui vont explorer des sujets de manière assez intéressante, que ça soit réel, pas réel. Mais j'ai Mais au moins, remarqué c'est qu'il y avait une exprimé. démarche, qu'il y avait une démarche justement de chercher à comprendre davantage l'être humain, son fonctionnement avec l'invisible. J'ai effectivement remarqué qu'il y avait cette tangente-là. Mais Ouais, justement, tout va servir aux gens qui font ces choix-là. C'est dire, bon, mais ceux qui s'intéressent à ces recherches-là peuvent écouter ces films-là. Moi, j'écoute presque pas de films parce que finalement, j'aime découvrir le réel à travers ma propre vie. Puis je trouve que ça voilà. fonctionne très bien. Mhm. Mais moi, c'est ma façon. Mais Mhm. justement, les façons de chacun sont louables. C'est comme on dit un peu plus tôt, chacun va vers les activités qui lui conviennent, qui conviennent à sa vibration. L'important, je Exactement. dirais, c'est de faire attention de ne pas se disperser trop, de pas tomber, dans le sens de pas tomber dans différentes formes de croyances qui pourraient induire en erreur. Donc, de toujours garder quand même un discernement, puis de ne jamais sortir d'une forme de vibration sensible qui nous appartient, Mhm. notre fréquence fondamentale, on pourrait dire.
Ouais, ouais, voilà. Je voudrais bien répéter avant de finir une dernière phrase. C'est vrai que il faut absolument qu'on prenne conscience de que notre Terre, notre planète, notre maison, l'unique pour l'instant que l'on a, elle vibre, elle chante à travers de toutes les formes naturelles qu'elle a fait. Et développons-nous. On va développer, il faut qu'on se mette bien là, il faut qu'on développe cette connexion, non? Parce que si on garde bien soin d'elle, on est en train de garder bien soin de nous. Donc, si tout qui nous entoure et nous tous, on est tous séparés, on va pas y avancer. On l'a très bien vu depuis des siècles, des années. On croit avancer, mais au final, on est tous complètement disfractés, séparés. Voilà. Et, Mhm. et voilà, hein. Reconsidérer c'est qui l'amour. Hein. Et jusqu'à qu'on arrive à savoir c'est quoi l'amour, bah, aimons-nous, quoi. Aimons-nous bien et avec des respects. Mhm. Et, on va se laisser, il faut qu'on se laisse vivre, expérimenter. Et voilà, Sandra. J'aimerais Ah, rebondir sur ça. Si on parle de nature, je dirais c'est de vraiment être capable de rentrer dans une vibration d'appréciation de ce qui est là, plutôt que de chercher à toujours accroître justement on pourrait dire le côté financier, tu sais, parce qu'on est quand même régi par un système où est-ce que les finances nous amènent à toujours vouloir vivre un accroissement plus d'argent, plus de ci, plus de biens de consommation. Puis c'est important justement d'être capable de revenir à cette appréciation-là fondamentale du brin d'herbe, de la coccinelle, du chat, de l'oiseau, de l'animal qu'on voit dehors. On pourrait aussi parler de tous les cycles de la nature qui viennent régir qui on est. Puis si on veut aller plus loin, même on pourrait dire, bon, mais la Lune qui a une influence sur nos marées. Donc de vraiment ne pas perdre cet aspect-là où est-ce qu'on fait partie d'un tout qui est visible et invisible. Puis plus on avance en conscience, ben, plus il va falloir être capable de savoir où est-ce qu'on se positionne dans cette globalité et non seulement dans un système économique. exact. Donc, de ne pas oublier notre sensibilité, puis je dirais, tout est fait dans la société. Puis on pourrait dire, ben, les forces descendantes, c'est ce qu'elles veulent. Elles veulent nous sortir de notre sensibilité pour nous amener en dehors de notre sensibilité, pour nous amener en dehors de l'émotion, pour nous amener en dehors de ce qui nous caractérise fondamentalement. Puis ce qui nous caractérise fondamentalement, ben, on pourrait dire, ça serait les 7 rayons, les 7 alephes, les 7 principes, mais si on s'en tient aux 3 premiers, la volonté, l'intelligence, l'amour. La volonté, c'est d'être capable de rentrer et poser une action. On se lève le matin, on a envie d'actualiser quelque chose de grand. L'intelligence, ben, c'est qu'on se respecte, on protège notre identité. On apprend à dire non, on respecte nos limites parce que sinon, on va se faire vampiriser par l'extérieur si on met pas de limites. Puis l'amour, ben, c'est cette sensibilité-là de dire, bon, ben, si je développe ma sensibilité en étant capable d'aller au fond de ma tristesse, ben, je vais être capable de comprendre la sensibilité de l'autre. Je vais être capable de te comprendre. Je vais être capable de comprendre la personne à la caisse au magasin, que ça fait 8 heures qu'elle passe des items sur son scanner, bip, bip, puis qu'elle a donc hâte de rentrer chez elle pour se reposer, elle est fatiguée, malade, elle a un nouveau chat à la maison, elle a envie de rentrer. Donc, on se fait amener dans des mondes qui sont tellement cartésiens, où est-ce qu'on va donner importance à l'efficacité. euh, Justement, on va être efficace, on veut, disons, à chaque année, là, il y a les fameux rapports, disons, bon, ben, qu'est-ce qui vient qualifier que tu as atteint les objectifs de l'entreprise, tu sais, puis mettre des chiffres, puis des calculs, puis bon, mais j'ai dit bonjour 8 fois aujourd'hui à mes 8 clients, Bah donc oui. j'ai atteint l'objectif, mais le bonjour, je le ressentais pas, tu sais. Donc, c'est un peu tout ça de comment vivre notre quotidien en étant réel, en étant vraiment non pas une machine, mais un être humain qui a une sensibilité, puis être capable de reconnaître que tout le monde a une sensibilité,
Puis peu importe la personne qu'on croise dans la rue, elle vit ses tensions, elle a ses préoccupations. Exact. Est-ce que je suis capable de tenir compte de cette réalité-là dans l'autre? Donc, l'amour pour l'autre, si je développe ma sensibilité, ben, je vais être capable de comprendre la sensibilité de l'autre. Donc, ça, c'est un facteur extrêmement important. C'est pour ça que je trouve que les arts, qu'on parle d'art visuel, sonore ou autre, sont tellement importants. C'est fondamental, tous les métiers qui sont dans ce registre-là, parce que ce sont des métiers qui ramènent l'être humain dans sa sensibilité, qui vont nous Exactement. amener ultimement ou idéalement vers plus de beauté, vers plus de compréhension de soi, vers plus de compréhension de qui est l'autre, vers plus de compréhension de la psyché humaine. Ce sont des métiers qui sont fondamentaux. Donc, Wow. c'est pour ça que j'ai accepté de faire l'entrevue, puis avec, grand plaisir, C'est parce que je trouve que on, on va souvent prioriser des métiers qui vont nécessitent des doctorats, des années d'études. Puis ça oui, vient pas dire que ces métiers-là qui ont plein de doctorats qui sont moins bons. C'est juste qu'il faut être capable de reconnaître le réel, de dire, mais les arts, tous les métiers dans les arts, ce ne sont pas des sous-métiers. C'est extrêmement important pour que l'être humain puisse continuer à ressentir, puis je être dirais capable même déterminante. d'exprimer sa sensibilité. Je dirais même déterminante. Oui. Et pour moi, le métier qui sont acquises par des moyens universitaires avec des titres deviendront, comment dire, ça va être l'élément qu'on va mettre pour que tout le reste ne soit pas visible. Je veux dire, hein, on en a vraiment besoin de connaissances et de manières d'être. On en a vraiment besoin pour arrêter de tomber malade. Mhm, mhm, Tout simplement. Parce que oui, on peut maintenir ça que l'on a, mais oui, il nous faut l'autre partie qu'on a toujours niée. Et on doit travailler ensemble. On, on en a tous nos fonctions. mhm. Il faut arrêter de cacher Ouais. des personnes avec, il faut arrêter de cacher ça qu'on en a peur. Mhm. Il Oui, faut parce que absolument qu'on soit courageuse. souvent, le milieu artistique, on va le qualifier d'enfant pauvre, tu sais, parce qu'il y a moins de budget, moins d'importance. Bon, mais la santé, c'est plus important que de mettre de l'argent pour la musique. On va entendre ça. Oui, Mais disons la personne qui va à l'université, qui apprend le droit, la médecine, l'acupuncture, l'ostéopathie pendant des années, mais c'est important d'avoir ces gens-là parce qu'ils bien sûr. vont se perfectionner, ils ont des mots pour qualifier certains états d'être, certaines Ouais, circonstances, certains phénomènes physiques. Donc, on bien a sûr. besoin de ça. Puis d'un autre Ouais. côté, ben, les arts vont venir on pourrait dire, j'aime même pas dire compléter, ils vont venir compléter le bal dans le sens qu'il y a l'un et il y a l'autre. Alors, on va aller harmoniser l'énergétique subtile, puis après ça, ben, la médecine va servir à aller harmoniser la matière. Donc, je me casse un bras, mais elle va le stabiliser, elle va. Donc, tout se complète bien, puis il faut être capable de voir les forces de chaque discipline. Donc, si je me spécialise dans une discipline, ben, je vais développer quelque chose. Donc, moi, j'ai beau Hmm. avoir des diplômes universitaires, est-ce qu'ils me servent aujourd'hui concrètement? Ben, je pourrais dire non, pas vraiment, mais ils m'ont quand même servi à placer une structure mentale. J'ai développé une structure mentale pendant mes longues années d'études, parce que je suis restée longtemps à l'école. Il y a une structure qui s'est développée, une façon de faire des liens entre des choses qui seraient improbables, parce que j'avais un côté extrêmement scientifique, puis d'un autre côté, un extrêmement artiste. J'avais les deux, puis je me disais, mais dans quoi je me lance? J'aimerais aller Hmm. partout. J'aime Hmm. les mathématiques, j'aime la physique, j'aime les J'aime les arts, j'aime mémoires la plastiques. sculpture, j'aime Ouais. la musique. Euh, Hmm. j- Alors qu'ils font, ils nous font le système tel comme il est, ils te séparent. Ou bien t'es ça, ou bien t'es ça. Alors on va dire qu'il y en a un complet. On arrive, on crée un être qui bouge par des manuels, alors qu'il a perdu cette partie qu'il sentait, non? Euh, donc, on se retrouve justement fragmenté dans
tout le monde a leur petit tiroir de spécialité. C'est de dire, mais comment est-ce qu'on peut tout mettre ensemble? Puis même le supplémentaire, c'est pour ça que je parle plein de sujets. Je vais parler d'un policier, je vais parler d'un professeur, on va parler d'économie pour dire, mais le Exactement, monde réel dans tout ça, comment exactement. qu'on peut faire des liens entre la Voilà, confiance, notre métier, quel qu'il soit, parce qu'il n'y a pas de faux métier, il n'y a pas de mauvais métier, mais c'est plutôt comment est-ce qu'on est capable de gérer notre conscience dans un contexte d'un métier, dans un exactement. contexte de société où est-ce que on est de plus en plus exigeant, on demande de plus en plus. Mm. Puis notre conscience doit être capable de grandir dans ces milieux-là. C'est bon. Merci, Sandra. Avec plaisir. On a Merci, fait le merci, tour, hein? merci. Ouais. Merci, merci, merci beaucoup pour tout. J'espère que ça fait pas trop long, parce qu'on a la tendance un peu à, et on arrive, c'est des vidéos après super longues, mais bon. Merci beaucoup pour ce temps, pour tous les gens qui nous ont écoutés, qui nous ont jugés, Ben oui. bien et mal, parce que toutes servent. Ben J'aime oui. beaucoup le dire, oui. Moi, Et voilà, j'aimerais, oui, j'allais dire, je vais être obligée de faire un petit montage à cause des petits moments là, que tu as quittés. Mais ça oui. se peut que je garde certains petits moments cocasses si tu as Ça envie. marche. Si je suis pas trop folle, tu peux les garder, pas de souci. Non, mais Mais de toute moi, je trouve façon, que c'est ouais. correct s'amuser. Alors, tous les petits bouts amusants, je pourrais les laisser. Puis ensuite, Ouais, d'accord. d'enlever les moments que là, je t'attends, là, qu'il se passe rien pour pas faire perdre de temps aux gens. Mais Oui. je vais faire un beau petit montage. Et normalement, bon, on fait une entrevue. Moi, je publie directement. Je Je revisite sais! jamais ce Tu que m'as je fait ça la fais. première fois et j'ai flippé, Je yo! coupe pas, je fais pas d'édition, c'est direct, direct. Là, je vais éditer les petits morceaux, mais je pense qu'on va être capable de faire quelque chose d'intéressant parce que c'est quand même quelque chose, hein, parce que plus il y a d'opposition, je me dis, plus c'est un sujet qui est important. Moi, tantôt, j'avais un chat dans ma fenêtre qui, on dirait qu'il voulait venir dans Je ma t'ai vu fenêtre. faire des choses. Oui. J'avais un chat dans ma fenêtre. Après ça, au début, j'avais un chat qui jouait avec son petit jouet par terre ici, que ça faisait un peu de bruit. Ouais, Euh, ouais, ouais. Après ça, le Non, téléphone non. a sonné. Après ça, de Mm. ton côté, bon, il y a eu plusieurs besoins d'arrêter. Puis je me dis, mais quand même, c'est particulier qu'on veuille nous empêcher de verbaliser, qu'on veuille nous empêcher de parler, d'exprimer quelque chose qui est au fond tellement fondamental, qui fait partie des fondements essentiels de chaque être humain. Donc moi, souvent, j'ai plus il y a d'opposition, plus le sujet est important. Donc, je trouve ça pas banal là, qu'on puisse même voir qu'il y a eu des oppositions, de voir qu'il y a eu des coupures, tu sais, que je trouve ça correct parce que ça fait partie du réel de faire face à ces coupures-là qui sont pas de ta faute, qui sont pas de ma faute, mais qui font partie d'un événementiel qu'on nous fait vivre pour voir comment est-ce qu'on gère l'événement. Est-ce qu'on est Mais- capable de voir le jeu derrière ce qui se passe, puis de voir le jeu? Exactement. Ben, c'est Mais de même savoir. les choses qui te sont arrivées à toi et même les choses qui me sont arrivées à moi, je Oui. me dis, ils ont essayé de me tuer, quoi. Il avait pas plus de choses pour me faire aller voir, poum, 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 plus. Et, et, et c'est là la beauté, Sandra. C'est là que je me dis, ah, cette vidéo que nous on va faire, ça va toucher, ça touche, ça rentre, ça ouvre. Et voilà. Donc, non, franchement, Sandra, merci beaucoup. Tu m'as aidé beaucoup à beaucoup avancer dans ma vie. N'arrête jamais de faire ça que tu fais. Avec grand plaisir. Non, j'arrêterai pas. On N'arrête jamais. essaie de m'arrêter, on essaie de m'empêcher de parler, mais moi, peu importe, je continue. Les choses qu'on est en train de parler sont hyper nécessaires. Et ils Absolument. sont pas dit. Ils sont pas dit. Hmm. Donc, on est là. Ouais, ouais. Ah ouais, mon travail, c'est de verbaliser ce qui doit être dit, puis j'ai des personnes qui me posent les questions parfaites pour être capable d'aller plus loin, d'explorer les sujets. Ouais. C'est ça l'intéressant. En tout cas, ça pique. Et nos vidéos, ils piquent. Je te le dis parce que j'ai vu des réactions là qui sont vues mes vidéos. Ça pique, ils piquent. On va se C'est gratter. l'émotion Correct. cutanée. Genre, qu'est-ce qu'elle dit, celle? Elle est folle, oui, on est folle.
Ouais, mais tranquillement, la folie va devenir le standard, alors ça va. Ah, c'est génial. Allez, Donc, hâte de voir cette interview rigolote qu'on a fait. ah oui, elle va être rigolote pour vrai, ça c'est Oui, clair. parce que quand le téléphone a tombé, c'est sympathique quand même, parce que elle tombée, elle tombée. Elle a tombé 3 fois. Merci encore. À bientôt. À bientôt, je t'embrasse. Je t'embrasse très fort. Moi, grand câlin.